Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. C'est une grande joie que nous retrouvions encore. Nous étions ici au mois de décembre, mais c'était pour autre chose. Nous avions visité votre temple avec votre pasteur une certaine nuit. Nous vous disons vraiment, nous vous encourageons, nous vous félicitons pour ce que vous êtes en train de faire. Oui. Vous vous souvenez de ce que le roi David a dit? Je ne peux pas continuer à dormir tranquillement dans un palais, bien qu'il soit royal, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel dans une tente. Oh, Dieu avait dit que cette tente-là, c'est ça, sa demeure. Vous vous rappelez du tabernacle dans le désert? Dieu il avait dit que c'est ça mon sanctuaire, ma maison, ma demeure au milieu de mon peuple. Ah oui, mais Dieu n'a pas changé. Dieu avait apprécié cela. Mais il avait confié la responsabilité à son fils Salomon. Mais malgré ça, David a tout fait. Quand vous lisez un Chronique 29, il a tout préparé, tous les matériaux, tout. Avant de mourir. Donc nous vous encourageons à continuer à construire ce temple. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous devez maintenir votre engagement, votre volonté à le terminer complètement et totalement. Et le terminer complètement et totalement. Mais se mettre les fenêtres qui restent là-bas au-dessus. Se mettre les plafonds. C'est continuer à mettre les carreaux jusque là au fond. Comment? Vous êtes essoufflé? Alors, mais pourquoi vous ne dites plus Amen? Non. Vous allez laisser comme ça? Non. Dieu dit quoi à Zorobabel, à Josué et aux autres qui étaient revenus de la captivité? Il leur dit, vous dormez très bien, tranquille, dans vos maisons bien luxueuses, bien ornées. Alors que ma maison à moi détruite. Nous avons toujours dit ceci. Chaque fois que tu entres ici, toi, membre de cette église, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que ce temple ici, par rapport à ma maison où je vis, quelle est la maison qui est plus ornée, qui est plus belle? C'est le temple de Dieu ou bien c'est ma maison? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez ta maison là? C'est bien, tu peux l'orner, c'est une bonne chose.
Mais c'est seulement ta maison à toi. lakini ni nyumba yako tu peke yako, Et puis un jour tu vas mourir, tu vas la laisser. na siku moja utakufa na utayacha. Mais ici, Lakini hapa c'est la maison de Dieu pour son peuple. inakuwa ni nyumba ya Mungu juu ya taifa Est-ce yake. que vous comprenez la différence? Munasikia kabisa Donc wachanisho. lorsque nous nous engageons pour construire, pour orner la maison de Dieu, Wakati tunajitoa kabisa juu ya kujenga na kupamba nyumba ya Mungu, nous recevons plus de bénédictions de la part de Dieu que quand nous nous occupons de notre maison. na tunapokea kabisa baraka kubwa kupitia Mungu wetu, ndia kama tunapamba nyumba yetu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Na Mungu abarikiwe, Mungu atukuzwe. Nous vous encourageons à poursuivre. Hein? Tunawapatia nguvu tena ya kufanya kazi ile na kuyamaliza. Et nous aussi, on va voir de temps en temps, si Dieu nous demande, nous donne quelque chose, nous vous enverrons aussi pour continuer. Na sisi pia hatutaacha kutoa mkono kama Mungu anaturuhusu tuyafanye. Amina. C'est notre devoir à nous tous, mon frère. Inakuwa kabisa shamba yetu sisi Alléluia. wote. Amina. Ok, alors, donc c'est maintenant que nous commençons. Ni sasa hapa ndio tunaanza. Amen. Amina. Alors, selon les instructions que nous avons reçues de la part du pasteur, Kufatana kabisa kanuni ile tulipokea kabisa kutoka mtungaji wenu, je crois qu'un maximum d'1h30 peut suffire pour que nous terminions tout ce que nous avons à faire. saa 1:30 itaweza kumaliza yote ili tutaweza kuyafanya hapa. Et le reste, nous allons laisser au Saint-Esprit. Na ile yote itabakia tutaachia Roho Mtakatifu mwenyewe. Amen, peuple de Dieu. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe, Mungu atukuzwe. Nous ouvrons nos Bibles, nous voulons lire 2-3 textes. Tufungue Biblia yetu na tutasoma vitabu mbili. On peut commencer par Psaume 60, verset 14. Tutaanza na Zaburi 16 na mstari wa 14. Psaume 60, 14. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Avec Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits. tutafanya makubwa. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pamoja na Mungu tutafanya makubwa. Car Dieu écrasera tous nos ennemis. Kwa sababu Mungu atawaribu kabisa maadui wetu wote. Ça, c'est Psaume 60, verset 14. Ile inakuwa ni Zaburi 16 na mstari wa Le 14. deuxième texte, c'est Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. Na kitabu ya pili inakuwa ni Habakuki sura yake ya 2 na mstari wa 4. Habakkuk 2, verset 4. Habakuki sura yake ya 2 na mstari wa 4. Habakkuk 2, 4, la Bible dit ceci. Biblia inasema, Le juste vivra par sa foi. Sa foi. waaminifu kabisa Le wataishi juste. kwa imani yake. Waaminifu Vivra par sa foi. wataishi kabisa kupitia imani yake. Nous ajoutons Na tunaongeza Jean tena chapitre 1er, chapitre 10, s'il vous plaît. Yohane sura yake ya 10. Jean 10, versets 10 et 11. Yohane sura ya 10 mstari wa 10 mpaka 11. C'est Jésus qui parle. Inakuwa ni Yesu anasema. Elle dit que moi, je suis le bon berger. Anasema mimi ninakuwa kabisa mchungaji mwema. Je suis venu Nalikuja pour donner ma vie juu ya kutoa maisha yangu à mes brebis ku kondoo zangu, afin qu'elles vivent cette vie en abondance. kwa ile wapashe kuishi maisha ile kwa utele. Bien sûr, nous laissons ce qu'il a dit sur le diable que vous connaissez. Na tunaacha ile kwa ule tu shetani ile mnamjua. Romains, ok, asseyez-vous. Mais notez encore Romains chapitre 1er. Tusome tena Waroma sura ya kwanza. Romains chapitre 1er, Waroma sura ya kwanza le verset 16 et 17. na mstari wa 16 mpaka 17. Alors, ce qui nous intéresse dans ce passage, Ile inatufanya tena wema kwa ile tabu. l'apôtre Paul dit ceci, Mtume Paulo anasema que le juste vivra par la foi. waaminifu wataishi kabisa kupitia imani. Le juste vivra par la foi. Waaminifu wataishi kabisa kupitia imani. Romains 10, 17. Waroma sura ya 10 na mstari wa 17. Romains 10, 17. Waroma 10 sura ya 17. Car la foi vient de ce qu'on entend Imani inakuja kwa ile tunayosikia.
Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. na ile tunayosikia inakuwa ni neno ya Mungu. Mieux, la foi vient du message Imani inatoka kwa ujumbe qui est contenu dans la parole de Dieu. ile inakuwa kabisa ndani ya neno la Mungu. Dans chaque parole de Dieu, il y a un message. Kwa maneno yote ya Mungu kunakuwa ujumbe fulani, Et c'est ce message qui intéresse la foi. na ile ujumbe ndio inakuwa inaangalia kabisa imani. Bon, enfin, Romains 8, 29. Na Waroma sura ya 8 na mstari wake wa 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Waroma sura 8 na mstari wake wa 29. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, Biblia inasema ile Mungu alijua kwa mbele il les a prédestinés na aliyafanya kabisa vile mbele ya yote à reproduire ya kuyafanya upya tena, la vie de l'image de Christ. na ile ilikuwa kabisa ni uso wa Kristo, Reproduire l'image de Christ. inakuwa kabisa uso wa Kristo. Pendant ce temps, depuis le début de l'année, Wakati mwanzo wa mwaka huu le Seigneur nous a convaincus de revenir un peu sur sa vie. mbingu kabisa ilituonyesha tena turudilie tena kwa maisha yake, Sa vie qu'il a transmise à ses brebis. na ile maisha yake alitoa kwa kondoo zake. C'est pourquoi nous parlons sur reproduire l'image de Jésus-Christ. Reproduire l'image. Tunasema tena kuyafanya upya tena uso wa Kristo. C'est ça le message que nous avons pendant ce temps. Ni inakuwa ni ujumbe ile tunakuwa nayo kwa wakati huu. Et pour vous ici, Kwa nyinyi hapa nous allons partager la parole de Dieu autour de cette pensée. na pamoja tutaweza kuleta kabisa ujumbe kupitia hii mawazo, Vivre la vie de Christ par la foi. kuishi maisha ya Kristo kupitia imani, Vivre kuishi la vie de Jésus maisha ya Yesu par la foi. kupitia imani. Alléluia. Amina. Alors, en introduction, Kwa kiingilio notez ceci. mwandike hivi: Que reproduire l'image de Christ, kuyafanya upya mfano wa Kristo, comme c'est écrit dans Romains 8, 29, kama vile iliandikwa mkitabu cha Waroma sura 8 na mstari wa 29, se reproduire la vie de Christ. ni kuyafanya upya tena maisha ya Kristo, Car l'image de Christ veut dire tout simplement la vie de Jésus. kwa sababu mfano wa Kristo inasema tena maisha ya Yesu. Donc reproduire la vie de Christ, Uyafanye upya tena maisha ya Kristo, c'est vivre la vie de Jésus. ni kuishi maisha ya Yesu, Vivre la vie de Christ. ni kuishi maisha ya Yesu. Mais la vie de Christ, c'est quelle vie? Lakini maisha ya Kristo ni maisha gani? D'où il a tiré cette vie, Jésus? Ni wapi kule aliyotoa kabisa ile maisha ya Yesu? La vie de Christ, Maisha ya Kristo c'est la vie qu'il a vécue sur cette terre en tant qu'un homme. ni maisha ile aliyofanya pa dunia kama vile mtu. Alléluia. Amina. C'est la vie que Jésus a vécue sur la terre en tant qu'homme. Ni maisha ile Yesu aliishi pa dunia kama vile mtu, Et cette vie qu'il a vécue sur la terre en tant qu'un homme, na ile maisha aliyoishi pa dunia kama vile mtu c'est la vie qu'il a amenée du ciel. ni maisha ile iliyomfanya apande mbingu. Jésus est venu du ciel. Yesu alitoka mbingu Et il est venu avec la vie de Dieu. na alikuja pamoja na maisha ile ya Mungu, Et il est venu vivre cette vie sur la terre na alikuya kuishi maisha ile ya comme dunia un homme. kama vile mtu. Pour quel objectif? Juu ya shabakani C'est ce qu'il dit dans Jean 10. ni ile Yohana 10 inasema, Pour que après sa vie sur la terre, kisha ile maisha yake hapa pa dunia, ses brebis, kondoo yake, c'est-à-dire les chrétiens ni kusema Wakristo, véritables, Wakristo wa kweli puissent vivre cette même vie wapashe
kuishi maisha kama ile. Et pourquoi ils doivent vivre cette même Na vie? namna gani wataweza kuishi ile maisha? Pour que eux aussi, après leur vie sur la terre, Wao pia kisha maisha hapa dunia ils puissent le rejoindre au ciel. wapashe kwenda kumkuta kule mbinguni. Jésus vient du ciel Yesu alitoka mbingu avec la vie de Dieu. pamoja na maisha ya Il est Yesu, sur la terre. akafika pa Il dunia vit cette vie Ah. comme un homme. akaishi ile maisha kama mtu, Et après, na kisha il rentre au ciel. akarudi Mais mbinguni. avant de rentrer au ciel, Na mbele ya kurudi il mbinguni laisse cette vie aliacha ile maisha à ses brebis. kwa kondoo zake. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que eux aussi, Pamoja nao après avoir vécu cette vie, kisha kuishi ile maisha ils soient qualifiés wakuwe kabisa pour le wamekwisha rejoindre au ciel. juu ya kwenda kumkuta mbinguni. Laisse-moi vous dire encore ce Acha matin, nikwambie tena asubuhi ya leo, peuple de Dieu taifa la Mungu, ne peut aller au ciel kwenda kule mbinguni pour vivre avec Dieu juu ya kwenda kuishi pamoja na Mungu que celui qui a vécu la vie de Dieu ni sur cette ule terre. aliyoishi maisha ya Mungu hapa pa dunia. Amina. C'est pourquoi Jésus est venu. Ndio kwa maana Yesu alikuja. Alléluia. Amina. Très bien. Kweli. Comment Jésus a vécu cette vie sur la terre? Na Yesu aliishi maisha ile pa dunia. Par deux éléments importants. Kunakuwa kabisa vitu viwili vya lazima sana, Par la parole de Dieu kupitia kabisa neno la Mungu et par le Saint-Esprit. na kupitia Roho Mtakatifu. Je répète, Narudilia tena, sur la terre, pa dunia hapa Jésus, homme, Yesu mtu a vécu la vie de Dieu aliishi maisha ya Mungu par la parole de Dieu kupitia neno la Mungu et par la puissance du Saint-Esprit. na kupitia pia tena uwezo wa Roho Donc, Mtakatifu. l'homme Jésus Ule mtu Yesu a tout fait pour conformer sa vie alifanya juu ya kufanya maisha yake à ce que la parole de Dieu dit. ile neno la Mungu inasema, En faisant ce que la parole de Dieu dit, ya kufanya ile neno la Mungu inasema, en ne faisant pas ce que la parole de Dieu interdit, ya kuifanya tena ile neno la Mungu inakataza. Jésus, homme, Yesu kama mtu a vécu la vie de Dieu qui est dans cette parole. aliishi kabisa maisha ya Mungu iliko ndani ya neno lake. Notez ceci, peuple de Dieu. Andika hii taifa. Dieu le Tout-Puissant, Mungu mwenye nguvu il a pris sa vie à lui. alichukua maisha yake Il l'a mis dans sa parole. akaiweka ndani ya neno lake. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaielewa ile? Quand vous lisez Jean chapitre 1er, Wakati unasoma Yohana sura ya kwanza, la Bible dit quoi? Biblia inasema Que au début mwanzo était celui qui est la parole de Dieu. ilikuwa neno. Cette personne qui est la parole de Dieu Ule mtu inakuwa neno la Mungu, était avec Dieu, alikuwa pamoja na Mungu, était lui-même Dieu. alikuwa mwenyewe Mungu, Et cette personne, parole de Dieu, na ule mtu sauti ya neno la a Mungu, tout créé. na aliumba yote. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa Et ile? la Bible dit Na Biblia que inasema dans cette parole, ni ndani ya ile neno il y avait la vie. ulikuwa uzima, Et cette même vie de Dieu na ile maisha qui était dans cette parole ilikuwa ndani ya ile et neno, en même temps la lumière des hommes. na mwangaza tena Et ukaangaza. la Bible dit Na Biblia inasema que cette parole na ile neno qui était Dieu, ilikuwa Mungu, qui était avec Dieu, ilikuwa pamoja na qui a Mungu, tout créé, iliumba qui yote, contient la vie de Dieu, ilikuwa kabisa qui maisha est ya la Mungu, lumière des hommes. inakuwa mwangaza ya Tout watu. cela c'est Jésus-Christ. Ni ile yote anakuwa ni Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa ile? Donc Jésus sur Yesu hapa pa dunia c'est Dieu, anakuwa Mungu, mais lakini vivant comme un homme. anaishi kama mtu. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa ile? C'est pourquoi la Bible dit que Jésus était l'incarnation du Dieu invisible. Ndio kwa maana Biblia inasema Yesu alikuwa mfano wa Mungu bila kuonekana. Alors c'est ainsi que Jésus, connaissant cela, Ni ile Yesu en kufahamu tant ile que Dieu, kama vile Mungu, connaissant que la vie de Dieu est dans la parole de Dieu, fahamu kabisa uzima wa Mungu uko ndani ya maintenant en neno. tant qu'homme, Kama vile mtu, s'il faut que je vive cette vie, kama nipende kuishi je maisha dois hii, seulement me conformer à la parole. inapashwa kabisa lijiweke mui maandiko. Alléluia. Amina. Quand vous lisez la parole, Wakati unasoma maandiko principalement dans Deutéronome et même ailleurs, kupitia kabisa hata kwengine, vous trouverez que l'Éternel Dieu dit ceci. utakuta wa milele Mungu anasema,
peuple, mon peuple, taifa langu, mettez en pratique ma parole, muweke kabisa kwa neno langu obéissez à ma parole, na mutii sauti ya neno car langu en conformant vos vies à ma parole, na kufanyia maisha yenu iwe kama vile neno langu, vous vivez automatiquement devant moi. na mutaishi pale pale kabisa Vous mbele yangu, vivez ma vie. Amen. na utaishi maisha yangu. Alléluia. Amina. Vous vous rappelez de Genèse chapitre 2, le verset 16. Munakumbuka kabisa Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 16. C'est là la première loi ou le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, à Adam. Ile inakuwa ni amri ya kwanza ama sheria ya kwanza ile Mungu alipatia Adam. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Biblia, Mungu aliambia nini Adam? Tu peux tout manger, Utaweza kula yote, mais cet arbre ici, lakini muti ule ne touche pas à son fruit. usiguse kwa matunda yake. Ne touche pas à cet arbre. Usiguse muti ile, Car le jour que tu vas toucher à cet arbre, kwa sababu wakati utagusa kwa muti ile tu vas mourir. utafariki. En d'autres termes, Kusema tena kwengine, tant que tu ne touches pas à l'arbre, wakati auyagusa muti ule, c'est-à-dire tant que tu obéis à mon commandement, kati kabisa unatii kusheria yangu, tu vas continuer à vivre devant moi. utaendelea kuishi mbele yangu. Est-ce que nous nous comprenons jusque-là? Ile tunaelewana tena. La vie de Dieu, Maisha ya Mungu, Dieu l'a mise dans sa parole. Mungu aliweka ndani ya neno lake, Et quand nous obéissons à cette parole, na wakati tunatii kuneno lake comme Jésus a fait, kama vile Yesu aliyofanya, automatiquement nous vivons cette vie sur la terre. na pale tunaishi kabisa ile maisha hapa pa dunia. C'est pourquoi les païens Ndio kwa maana wapagano ne sont pas enfants de Dieu. hawana watoto wa Mungu, Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. kwa sababu hawana ile maisha ya Mungu, Comme leur vie n'est pas conforme à la parole de kama Dieu. vile maisha yao haiambatani kabisa na neno la Mungu. Qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Jésus encore? À cause de cette obéissance, Kupitia kabisa de cette intégrité, ile utiifu kabisa na de kujitoa, cette soumission à l'autorité Kwa ile- que la parole de Dieu et du Saint-Esprit, kwa ile kabisa utiifu kwa neno la Mungu na kwa Roho Mtakatifu, la puissance de l'Esprit de Dieu, uwezo wa Roho ya Mungu, la puissance du Saint-Esprit uwezo wa Roho Mtakatifu a opéré dans la vie de cet homme, Jésus, d'une manière extraordinaire. ilitenda kabisa mu maisha ya yule mtu Yesu Kristo mambo ya mastajabu. Je reprends. Narudilia tena, À cause de cette vie sainte, kupitia ile irréprochable, maisha matakatifu intègre, ya kujitoa, soumise à l'autorité de la parole de Dieu ya kutii kabisa neno la Mungu et au Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, la puissance de l'Esprit de Dieu Roho nguvu ya a Roho agi Mtakatifu dans la vie de Jésus ikatenda kazi pa au maisha ya point Yesu Kristo, qu'il a fait des miracles na ikafanya tena et des miujiza prodiges na maajabu tels que les Juifs pouvaient dire tous les jours ile kabisa. Wayuda walisema siku que yote, jamais en Israël on a eu un prophète comme celui-ci. hatuyaona kabisa nabii kama ule Mwisraeli. Nous connaissons des centaines de... Tous les jours, Jésus faisait des centaines de miracles. Tunajua kila siku Yesu alikuwa anafanya mamia ya miujiza. Si on pouvait écrire un livre, rien que les miracles de Jésus, ce Kama- serait des milliers de pages. Kama waliweza Parce que kuandika chaque jour, kitabu il en hicho. faisait des centaines. Wakati yote alikuwa anafanya miujiza mamia siku moja, Guérison, kuponya, délivrance, Fufua. résurrection, etc. fufua Dans na tous les vitu vingine, domaines. kazi mambo yote. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, Na wakati aliofufua Lazaro, les gens étaient devenus fous. watu kabisa walichanganikiwa. Ça, c'était le clou des miracles. Ilikuwa kabisa msumari. Personne ne pouvait croire que Lazare pouvait ressusciter. Hakuna mtu alipasha kukubali kwa kabisa Lazaro anaweza kufufuka. Ses propres sœurs ont convaincu Jésus qu'il était venu en retard Wadada yake wenyewe walimwambia Yesu, unakuja nyuma, et que par conséquent, ça ne servait à rien de les embrouiller, de les embêter. Alors à la tombe, tout ça. Non, ils ont dit à Jésus, tu es venu en retard. acha kutuzuru, acha kufanya mambo yetu, tunafika nyuma. Écoute mon frère, hein, Sikia ndugu, le Dieu en qui nous avons cru, hein, ule Mungu tulioamini, le Seigneur Jésus-Christ, hein, ule Yesu Kristo, non seulement il est un Dieu tout-puissant,
haina tu kwa sababu eko Mungu mwenye nguvu. Je dis bien, non seulement il est un Dieu tout-puissant, Haina tu kusema eko Mungu mwenye nguvu. mais Jésus n'arrivera jamais en retard. Yesu awezi akafike nyuma. Je dis que Jésus ne sera jamais en retard. Yesu awezi akafike nyuma. Je voudrais dire ceci. Nipasha kusema nini? Jésus ne s'excusera jamais Yesu akawezi kabisa kulomba msamaha. pour dire écoute mon fils, écoute ma fille. Sikia ndugu, sikia mwana wangu. La situation est telle que je ne peux plus rien faire. Ile hali ili siwezi tena kuyafanya. C'est-à-dire c'est un peu tard. Ni kusema inakuwa Jamais. nyuma. Pana. Je dis jamais. Hapana. Les sœurs de Lazare ont cru que Jésus était venu en retard. Wadada wa Lazaro waliamini kabisa Yesu Mais afika elles nyuma. n'avaient pas saisi ce qu'il leur avait dit. Lakini hawakuweza kushika ile Que aliweza si kuambia. vous croyez, Ya kusema wakati croyez mnaamini. quoi? Kuamini nini? Que moi, Jésus, Mimi Yesu. je suis le Dieu Tout-Puissant. Nakuwa Mungu mwenye Que rien nguvu. n'est impossible à moi. Hakuna kigumu Que kwangu. je n'arrive jamais, jamais en Na retard. siwezi nikafike nyuma kabla. Vous allez voir aujourd'hui ce que vous n'avez jamais vu. Mutaweza kuona leo ile hamyaonaka bado. Alléluia. Amina. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme il dit qu'on enlève la pierre, enlevez la pierre. Vous savez, Marthe lui a dit, bon, il sent, l'homme que tu veux, il sent. Ça fait 4 jours. 1, 2, 3, 4. Le corps détruit, il sent. Martha amwambia Aisha kufa inakuwa siku ile na C'est mwili ainsi ushaparibika. que, quand ils ont ôté la pierre, tout le monde était comme ça. Na Voyez, wakati walifungua jiwe watu wote walifunga pua yao. si c'était comme maintenant là, les masques, mais je vois Kama que les ilikuwa gens, sisi ngoona kabisa watu les gens ne portent plus les masques. watu Alors, hawavai tena vitambaa. j'ai dit à maman Monique, mais nous sommes les extraterrestres. Dans Nilisema kwa mama sasa tunakuwa kabisa. tout le monde, il n'y a que nous deux. Watu wote hawana vitambaa paka sisi Mais ce wawili. jour-là, elle est Marthe, elle est Marie, tout le monde était comme ça. Lakini siku ile na dada wala Parce que, vous savez, voyez le corps ici. kwa sababu mnaona mwili hii. Hein, le corps ici, tout le temps, toujours Oui. de la lotion, tout ça. Kujipamba mafuta nini. Hein, se coiffer, porter le Kata costume, nywele, tout ça. kuvala. Mais le jour que ce qui le fait vivre n'est plus, c'est-à-dire l'homme véritable, mon frère, Wakati kile kilikuwa ndani akinako tena ndugu. bantu batakukimbia, batakuacha chini. Les gens vont te fuir watakuacha chini. Bale bako nakuria bale batakuacha. Finalement, la solution, c'est si mutoshe gintanganye kimwenda mukadu. Amen. Si mumutoshe. Hein? Elles ont dit à Jésus, il sent. Wanasema kwa Yesu amenuka. Alors tout le monde était comme ça. Na wote wakafunga pua. Mais le Dieu tout-puissant, Lakini Mungu mwenye lui, il nguvu était calme. alikuwa kimya. L'odeur entrait. Alikuwa Il avait le nez comme le nôtre. L'odeur entrait. alikuwa na pua kama yetu na harufu ilikuwa ikiingia ndani Amen, ya pua. bien-aimé. Amina. C'est pourquoi quand la Bible dit que Jésus est un Dieu compatissant, il est réellement Jo compatissant. kwa maana Biblia inasema wakati Mungu anakuwa ni Mungu mwenye uwezo. Deux mots. Neno mbili tu. Lazare Lazaro sort. toka. C'était tout. Kunaisha. C'était tout. Lazare Lazaro sort. toka. Et la Bible déclare quoi? Na Biblia inasema nini? Le mort s'est présenté devant la foule. Na ile kifo ikajileta kabisa mbele ya kundi. Tel que son corps était bandé, c'est comme ça qu'il est sorti. Mwili wake vile ulikuwa wenye La kufunga. Bible ne vile dit kutoka. pas que Biblia Jésus iseme. a demandé aux gens qui avaient enterré Lazare d'aller prendre le cadavre, de le ramener à la surface et de prier. Non! Biblia haisemi kabisa wale watu walimzika Lazaro. Yesu aliwatuma watoshe mwili wa Lazaro na J'ai kutosha toujours nje. imaginé comment les choses sont passées ce jour-là. Naangalia kabisa ile wakati vile mambo ilifanyikaka. Quand il a dit Lazare sort, Wakati aliposema Lazaro toka, là il a parlé en tant qu'un Dieu tout-puissant. alisema kama vile Mungu mwenye nguvu. Alléluia. Amina. Cette parole, Ile neno quand l'esprit de Lazare, wakati kabisa ile roho ya il se Lazaro reposait dans le séjour des morts, dans le sein ilikaa d'Abraham, kabisa kule a kukaburi, entendu la parole. ilisikia neno ile, L'esprit est rentré dans le corps. ile roho ikarudia kabisa Car ndani le ya mwili. Lazare qui devait sortir, Lazaro alipasha kutoka, c'est le Lazare complet, esprit, âme et corps. ni Lazaro ule alipasha kusabia. Donc l'esprit est venu Na ile roho ilikuja rentrer dans le corps où il était. ikatia mwili ile, Et comme l'esprit kama vile roho s'est
l'image de Dieu inakuwa kabisa ni mfano wa qui Mungu, donne la vie. alileta uzima Cet esprit, na ile par roho la puissance du Dieu créateur, kupitia kabisa qui uwezo wa est Mungu, Jésus qui est là, na ule Yesu alikuwa pale automatiquement kwa pale, ne pouvait pas être dans un corps pourri. haikupashwa kubakia tena mwili yenye Dès que kuoza, l'esprit entrait dans le corps, ilipashwa kuingia mwili, toutes les cellules du corps détruites, ile kabisa tous vitu les organes détruits, mambo yote le kuharibika, sang qui ne coulait pas, damu ilikuwa ikuzi tout tena, est revenu totalement, na mon frère. vyote vikarudia tena mwili wa Lazaro. À la même fraction de seconde. Hein. Mwili wakati moja tu. La Bible ne dit pas que Jésus a dit, ok, maintenant, allons au village, continuons à prier, à louer Dieu, il ne nous suivra jamais. Biblia Sur inasema les champs. kabisa Yesu aliwaambia sasa turudie kunyumba tuendelee kuoni paka pale tu. À la même seconde, Mwili ile sekondi moja, le corps debout mwili ukasimama est sorti de la na tombe. ikatoka ndani ya kaburi. Les commentateurs disent que les tombes à l'époque, c'était comme la hauteur du Na au moins wale 5 mètres. waliandika walisema ilikuwa urefu Donc, kama là où le corps était mis là, kule mwili le corps uliwekwa est sorti ikatoka par la puissance de Dieu. kupitia uwezo wa Mungu. Rien n'est impossible à notre Hakuna Dieu. kigumu kabisa. Rien du tout, mon frère. Hakuna. C'est pourquoi tu dois croire, ma soeur. Ndio kwa maana Tu unapaswa dois kuamini. croire, mon frère, Unapaswa kuamini que ndugu. par la puissance de Kupitia ce uwezo wa Dieu, Mungu. Jésus-Christ, Yesu Kristo. un miracle arrivera dans ta vie. Muujiza moyo Tu utatenda dois maisha croire, yako. mon frère. Ah oui, c'est vrai. Kweli? Et puis il a dit, enlevez les bandes. Lazare. Donc, vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Usikie wapendwa. Les gens sont venus de Béthanie, Watu de walitoka Bethania. Jérusalem, Watu walitoka Yerusalemu pour voir Lazare. juu ya kuja Donc je kuona disais Lazaro. ceci, qu'à cause de sa fidélité, de son intégrité, de son obéissance à Dieu, la puissance de l'Esprit a agi dans la vie de cet homme Jésus d'une manière terrible au point qu'il a fait des miracles et des prodiges hors normes. Katika kupitia kabisa utiifu wake na kupitia kabisa upendo wake, ile roho ikashuka kabisa mwa Yesu Kristo kama vile mwana wa Mungu na akafanya miujiza, na ule muujiza ukaonekana mbele ya watu. Amen. Deuxièmement, Na kitu ya pili, sur le plan physique, kupitia nous parlons mwili. toujours de la vie que Jésus a vécue sur la terre. Hapa tunasemezea Sur juu ya le maisha plan ile physique, kupitia sasa kimwili. Jésus n'était jamais tombé malade. Yesu Retiens ça, mon frère. Retiens. akugonjwaka siku hata moja mkimwili. Tu as déjà lu quelque part où c'est écrit que Jésus a dit aux disciples, dites à la foule, comme je n'ai pas bien dormi hier, j'avais mal à la tête, j'ai un peu de fièvre, cherchez-moi les aspirines de ceci. Vous avez déjà lu ça? Mwisha kusoma ile ndani ya Biblia, Yesu kwambia mitume asema ambia taifa waende kwa sababu mimi ninaumwa. Rien que les 3 années et demie de ministère. 24 heures sur 24. Usiku na mchana Jésus Yesu était en bonne santé physique. alikuwa kabisa Il mzima. travaillait Alitumika du matin au soir. asubuhi mpaka jioni. Quand les apôtres vont dormir, Wakati mitume lui va wakilala, sur la montagne yeye pour prier. anapanda kwenye mlima Et le lendemain, il est là. na kesho anakuja tena. Travailleur infatigable. Kulikuwa akitumika bila kuchoka. C'est pourquoi Ndio kwa il maana avait une santé physique terrible. Bon, Na alikuwa- j'ai l'impression qu'ici, vous doutez que Jésus... Vous avez déjà lu que Jésus était tombé malade. mwisha usoma kabisa Yesu aligonjwaka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Cette santé physique, Ile kabisa afya ya mwili c'est la volonté de Dieu pour toi, pour moi. inakuwa kabisa mapenzi ya Mungu kwako na mimi. Nous allons y revenir. Tutarudilia tena Sur le plan matériel et financier. pitia kabisa uchumi ama pesa, Comme Jésus savait vile Yesu alijua que la vie que je dois donner à mes brebis, ile maisha ils doivent itatoka vivre sur kwetu. la terre, Wataishi pa doit dunia, être béni à tous les niveaux, dans tous les domaines. itaweza kuwa kabisa mahali yote kubarikiwa, Spirituellement, kiroho physiquement, mais Kimwili. matériellement aussi. hata kuvitu pia. Tena Il s'est dit ceci. nilisema Moi, je suis Dieu. mimi nakuwa Mungu, J'ai toute la richesse. C'est moi le créateur. nakuwa na utajiri wote kwa sababu mimi ndio muumbaji. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Na nitafanya nini? J'établis une voie.
na naleta kabisa pour barabara que après ma vie sur la terre, kisha maisha yangu pa mes dunia brebis vivent bien sur le plan matériel et financier. na kondoo wangu waishi vizuri kabisa mkipesa. C'est pourquoi j'accepte en tant qu'homme de vivre dans la pauvreté. Njoo kwa maana itika mtu niishi kabisa C'est ce que la maskini. Bible dit dans Corinthiens. Ni vile Biblia inasema wa Korinto, Considérez la grâce de notre Seigneur Jésus. yafanye kabisa neema ya Mungu Yesu Quelle Kristo grâce! wetu. Neema kani? De riche qu'il était, Ile utajiri alikuwa il s'est fait pauvre, akajifanya maskini afin qu'en vivant pauvre sur la terre, juu ya kuishi kama vile maskini pa, cette richesse matérielle et ile financière utajiri wote wa vitu soit automatiquement transférée à ses brebis ikuwe kabisa ya kondoo qui zake restent encore sur la terre. na wale waliobakia pa dunia. Na, Alléluia. amina. Retiens ceci, mon frère. Ushike ile ndugu, Quand Jésus dit ceci dans Jean 10, wakati Yesu anasema mu Yohane 10 que je suis venu donner ma vie à mes brebis pour qu'ils la vivent avec abondance, na alikuja kuleta maisha kwa watoto wangu juu waishi kwa c'est utele. cette vie qui est bénie. Ile ni maisha yenye kubarikiwa, J'ai dit que c'est cette vie de ni ile Jésus. maisha C'est une vie bénie abondamment. inakuwa yenye kubarikiwa kwa C'est utele, parce qu'en elle-même, elle a cette bénédiction en abondance qu'elle peut maintenant aussi bénir nos vies ou caractériser nos vies. kwa sababu mwaye mwenyewe anaishi Comprenez? kabisa ile maisha kwa utele. Jésus ne dit pas Yesu que alisema mes brebis, kondoo zangu, je les destine à vivre ma vie 50%. akusema kabisa No. waishi kabisa mu 50. Vous Hapana, comprenez ce que nous voulons dire? hapana. Jésus ne nous destine pas Yes. à vivre la vie qu'il a vécue sur la terre à 50%. Ya kusema tuishi kabisa maisha ile Même aliishi pas kwa à dunia. 90%. Hata hapana mu 90%. Non, mon Hapana. frère. Obambie, 100%, 100%. Mia kwa mia. Est-ce que vous comprenez ça? Mnasikia ile? Ce qu'a été la vie de Jésus sur le plan spirituel. Ni ile ilikuwa kabisa maisha ya Ce Yesu. qu'elle a mwenyewe. été sur le plan physique et Ile matériel. ilikuwa kabisa mkimwili na kipesa. C'est ce que toi et moi nous devons vivre. Ni ile mimi na wewe tunapaswa kuishi. C'est cette vie que nous devons vivre. Ni ile maisha tunapaswa kuishi mimi na wewe. Est-ce que vous comprenez ça? Tunasikia ile ndugu. Dites Amen. Amina. Acclamez Jésus. Mfagie Yesu. Ok. Bon, continuez à noter ceci. Mwandike tena. C'est ça la volonté de Dieu. Ni ile kabisa ilikuwa shabaha ya Yesu J'ai ya dit Mungu. ceci. C'est ça la volonté de Dieu. Ni ile kabisa mapenzi ya Et je vais vous donner 3 passages na nitawaletea tena maandiko qui tatu confirment ile nahakikisha que la volonté de Dieu, ya kusema kabisa Pour toi na et Mungu. moi. Kwako na mimi ses enfants, brebis de Jésus-Christ, kondoo ya Yesu Kristo, c'est que nous vivions cette vie de Dieu que Jésus a vécue. njoo tuishi kabisa ile maisha ya Mungu ile Yesu aliishi. C'est la kwa dunia. vie de Dieu. Inakuwa ni maisha ya Et la Mungu vie de Dieu ne peut être que bénie. na maisha ya Mungu inakuwa tuja kutubariki Spirituellement, mukiroho, physiquement, mukimwili, matériellement muvitu et financièrement. na kipesa. Qu'on ne vous trompe pas. Basi wadanganye. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura yake ya pili le verset 8 à 15. Suivez très bien. na mstari wa 8 mpaka 15. J'ai prié Dieu pour que vous ne puissiez pas dormir. Naliomba Mungu juu msisinzie, Non seulement que vous ne puissiez pas dormir, hapana tu juu msilale, que vous soyez tous présents ici, esprit, âme et corps. na mkuwe tayari nyinyi wote hapa kabisa, roho, nafsi na mwili. Parce qu'il y a des gens, ils sont à l'église, Kuko watu weko mkanisa même s'ils ne dorment pas, hasa kama awalali, ils vous regardent comme ça, akikuangalia hivi, mais lui-même n'est pas là. lakini yeye mwenyewe ana hapa. Il y a des mamans qui sont en train de penser à la nourriture qu'elles ont oublié de mettre au frigo hier. Kuko bamama wale wanawaza ile chakula hawakuweka kwenye friji jana, Ou bien ils ont oublié de laisser des consignes aux enfants pour préparer la nourriture. ama hawakuacha kabisa mambo ya kuambia watoto kupika chakula. Il y a des frères qui font, pendant qu'on prêche la parole, lui il fait le programme de la semaine.
Kuko wandugu wengine wakati tunahubiri yeye anakamata mipango ya juma. Il est déjà à l'usine de Sycomine ou bien de quoi là. Donc il est là, il est là. En train de dire, ok, demain, mon chef dira ça, moi je vais faire ça demain. Pendant qu'il est là, il vous regarde. Donc la parole, donc ça n'entre pas, mon frère. Là où il y a ta pensée, c'est là où tu es. C'est-à-dire c'est là où ton esprit est. Alors, refuse, ma soeur, refuse. Refuse. Aïta tchatcha, somba ita tchatcha, mboka ita tchatcha. Utaikuta bien. Amen. Ah, mon frère, est-ce qu'on peut acclamer? Notez ceci. La Bible dit dans Genèse, Dieu, il plante un jardin. C'est le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait pousser dans le jardin une forêt. Et la Bible dit que dans cette forêt, les arbres ont la substance qu'on appelle le bdellium. Na mule ndani ya ile shamba wanyama wanakuwa na ile vitu wanaita bdellium. Donc vous connaissez, c'est comme là. C'est avec ça qu'on fait toutes sortes d'écoles ici. Ni ile njo ile tunafanya kabisa mambo ile kitu ya kukamatana. La Bible dit Dieu fait couler 4 fleuves dans le jardin. 4. Biblia inasema Mungu akaumba kabisa mitoni 4 ndani ya shamba. L'Euphrate, kulikuwa Euphrate, le Pichon, kulikuwa Pichon, le Tigre, kulikuwa Tigre, ou l'Idekel, Amadekel, et puis le Guillon. Na Guillon. 4 fleuves. Mitoni 4. Avec des poissons dedans. Na samaki ndani ya maji ile. Et dans la forêt, les animaux. Na kupori akaumba manyama. Dieu prend l'or. Mungu akaumba dhahabu. Il prend l'argent. Akaumba l'argent. Il met dans le sol de ce jardin. Akaweka kabisa ndani ya udongo ya shamba ile. Vous comprenez? C'est écrit. Inaandikiwa. C'est-à-dire Dieu, il prend des richesses. Ni kusema Mungu anakamata mali. Quelle richesse? Ni mali gani? Ce sont les ressources naturelles. Ya udongo na juu ya udongo. Forestière. Pori. Hydrique. Kulikuwa ile Vous savez que l'eau est une richesse. Unajua maji inakuwa ni utajiri. Je dis, est-ce que vous savez que l'eau est une richesse? Unajua kabisa maji inakuwa ni utajiri. Puis Dieu prend l'or, l'argent, il met sous terre. Na Mungu anakamata tena ile dhahabu na l'argent katiwa ndani ya udongo. Quand il termine ça, wakati alimaliza ile, il prend maintenant Adam. Anachukua sasa Adam. Il l'amène dans ce jardin. Anamweka ndani ya shamba. Et qu'est-ce qu'il dit à Adam? Na anamwambia nini Adam? Ce que je te demande, ile nakuomba que tu cultives. Ulime, c'est-à-dire que tu travailles. Ni kusema utumike. Que tu gères le jardin. Na uchunge kabisa shamba yote. En d'autres termes, ya kusema tena, tu vas utiliser ton intelligence. Na utaweza kabisa utumikisha akili yako. Avec la force physique de ton corps. Na ile nguvu unakuwa nayo ya mwili. Pour te construire une maison. Juu ya kujenga nyumba yako. Tu vas dans la forêt, tu coupes les bois. Utaenda ndani ya pori utakata miti. Tu viens, tu te construis la maison. Na utakuja unajenga nyumba yako. Si tu veux manger le poisson, kama unatafuta kula samaki, développe ton intelligence. Fungua akili yako. Pour aller attraper les poissons dans les eaux. Kwenda kuwavisa utoe samaki ndani ya maji, utakula. Si tu veux boire de l'eau, l'eau est là. Kama unapenda kunywa maji, maji ile. Si tu veux maintenant, kama unapenda, tu dois cultiver. Utaweza kulima. Voici le maïs. Miinzi ile. Tu manges. Utakula. Tu gardes les graines. Na unachunga mbegu. Tu plantes. Na utapanda. Comme ça, dans 2-3 mois, tu auras encore une nouvelle plante. Tu vas manger. 3 ama 4 utavuna tena. Tu cueilles la mangue. Unachuma embe. Tu manges. Unakula. Tu gardes le noyau. Unakamata mkoli. Tu plantes. Unapanda tena. Pour que dans 5 ans, il y ait un nouveau manguier. Miaka 5 kuwe tena mti wa embe. Amen, bien-aimé. Amina. Tu veux de l'or. Na unapenda dhahabu. Tu n'as qu'à creuser. Kwenda uchimbe. Tu creuses. Chimbula. Tu vas trouver de l'or. Na utakuta dhahabu. Na tu vas trouver les cuivres. Utapata kabisa. Tu en fais ce que tu veux. Utafanya yote pourquoi? Juu ya nini? Pour que cet homme kwa sababu ule mtu qui était spirituellement puissant et fort. Ule alikuwa mkiroho mwenye nguvu kabisa. Amen, bien-aimé. Amina. C'est au niveau de son esprit. Ni kupitia kabisa. Qui vivait dans le corps, puisse maintenant vivre d'une manière aisée sur la terre, dans le jardin. Est-ce que vous comprenez ça? Amina.
Et le jardin d'Éden, c'est le Congo, notre Congo ici. Na ile shamba ya Edeni ni Kongo yetu. C'est l'image parfaite du jardin d'Éden. Inakuwa kabisa ni picha ya ukweli ya ile shamba la Edeni. Mettons le Congo à côté. Tuweke kabisa Kongo pembeni. Kolwezi ici. Kolwezi hapa. Lualaba ici. Lualaba hapa. C'est le jardin d'Éden par excellence. Inakuwa kabisa ni shamba la Edeni kubwa. Qu'est-ce que vous n'avez pas dans le Lualaba? Ni nini ile hamuna nayo ndani ya Lualaba? Vous avez de l'eau. Muko na dhahabu. Avec des poissons. Muko na samaki. Vous avez la forêt. Muko na pori. Avec toutes les richesses. Na ile Vous utajiri avez wote. le sol, la brousse pour cultiver. Munakuwa na pori ya Pour kulima. élever. Vous avez le cuivre, le Munakuwa cobalt. munakuwa na cobalt. Donc le Lualaba ici, Lualaba hii c'est le jardin d'Éden. inakuwa ni shamba la Edeni. Donc on devait s'attendre à ce que tout le monde ici soit donc spirituellement fort, Tulipasha kuona watu hapa kabisa wakuwe physiquement en bonne santé, kimwili kabisa na afya et njema. riche matériellement et financièrement. Hata mkichumi kabisa na kipesa. C'est ça la volonté de Dieu, mon frère. Ni ile inakuwa kabisa wazo ya Mungu ndugu. Pourquoi Dieu a mis les richesses dans le jardin d'Éden? Kwa nini Mungu aliweka utajiri ndani ya shamba la Edeni? C'était pour les lions? Ilikuwa juu ya simba? Non, c'était pour l'homme. Ilikuwa juu. Donc la pauvreté matérielle et financière, les maladies chroniques héréditaires, toutes ces choses-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça doit quitter les vies des enfants de Dieu. Ça doit quitter la vie des enfants de Dieu. Inapaswa kutoka kabisa maisha ya watoto wa Mungu, umaskini, ukosa pesa na ukosa vitu vingine. Deuxième exemple. Na inakuwa example ya pili. Il faut que nous comprenions. Inapaswa kabisa tuelewe. Comment Dieu veut que nous vivions sur la terre. Namna gani Mungu anapenda tuishi pa dunia hapa. C'est le point de départ de toutes choses. Ili inakuwa kabisa ni mwanzo wa mambo yote. Tu vas trouver, mon frère, Utaweza que tu es encore très loin. unakuwa mbali. Si sur le plan spirituel, Mukiro ça marche. inaenda. Si sur le plan physique, tu as quand même une bonne santé. Mukimwili unakuwa na Mais afya tu te njema. rendras compte sur le plan matériel et financier. Lakini Tu es utaona encore kabisa. pauvre et très pauvre. Mukipesa kabisa na mambo mengine uko maskini sana. Un jour, j'ai fait un appel à Lubumbashi. Siku moja kabisa ilifanya wito kule Lubumbashi. Non, il y a un visiteur, dernièrement un visiteur qui a fait l'appel. Kulikuwa kabisa mkeni mmoja alikuja akafanya wito pale Lubumbashi. Ceux qui veulent bâtir un hôtel de sacrifice pour cette année, qui les amène $100. Wale wanapenda kabisa kufanya dhahabu kabisa ya kujitoa mwaka huu alete Dans la salle ce jour-là, il y avait presque 2000 personnes. Mchumba ile siku kulikuwa 2000 ya watu. Il y a eu moins de 60 personnes Na kulikuwa tu watu chini ya 60 walijitoa. qui se sont avancés pour donner $100. Wale walikuja jua kuleta nota 100. Puis encore une cinquantaine pour $50. Kisha 50 tena ikakuja juu ya nota 50. Deux centaines pour 10, 20, $10, etc. Na wengine wale walikuja juu ya 10 na 20. Je leur ai posé la question. Nikawauliza, avec ça, vous allez dire que nous sommes riches matériellement et na hii financièrement. kabisa mtasema kabisa tunakuwa watajiri mkipesa na mvitu. $100, 100. Nota 100 tu. Je me suis dit, s'il avait dit ne fût que 200, il n'y aurait personne pour 200. Kama angelisema kama nota 200 akungelikuwa mtu angelisimama. Amen, église, amen. Amina. Non. Hapana. Jérémie 29, verset 11. Yeremia sura yake 29 na mstari wa 11. Dieu dit quoi à Jérémie? Yesu Mungu anasema Dit à nini? Israël. Waambia Israeli. Israël là est en captivité à Babylone. Israeli ilikuwa fungo kabisa pale Babylone. Mais Dieu dit à Jérémie, dis-leur Lakini Mungu que ma anaambia volonté à moi, kutaka kwangu mimi, même s'ils sont comme des esclaves hata là-bas, kama vile weko kama vile wafungwa, ya kwanza qu'ils construisent leur propre maison. wajenge kabisa nyumba yao. Construisez vos maisons, habitez dans vos maisons. Mujenge manyumba yenu na mkae ndani ya nyumba yenu. C'est ce que Dieu dit à Israël. Ndio vile Mungu aliambia Israeli. Plantez des vignes, des champs. Mupande kabisa. Cultivez. Mufanye shamba. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas dépendre des autres pour manger. Kwa sababu msianze kuangalia wengine juu ya kula.
S'il faut acheter un seau de farine, unisaidie. juu ya kuuza mfuko wa bunga Mon frère, vous unisaidie. pouvez m'aider. Pour les transports, vous mangez. Pour manger, vous mangez. Kula Pour unalomba. les minerval des enfants, vous Juu ya mangez. watoto wa masomo Pour unalomba. faire ceci, vous mangez. Non. Unalomba paka hapana. Ça, c'est au verset 4 et la suite. Ile inakuwa ni sura ya 4 kushuka. Maintenant, au verset 11, Lakini mstari wa Dieu 11 justifie pourquoi. Mungu Il anasema dit, juu ya car nini? les projets de moi, votre Dieu, pour vous, Anasema mawazo ya mimi Mungu wenu juu yenu c'est la paix, inakuwa ni c'est amani, le bonheur, inakuwa kabisa ni maisha mazuri, c'est-à-dire la ni bénédiction, kusema baraka, c'est-à-dire le bien-être. ni kusema kabisa kuwa salama. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anasema, C'est pour vous faire prospérer. ni juu kabisa ya kufanya mstawi. Qui dit prospérité dit multiplication. Kusema kabisa kustawi inakuwa ni kuongezeka. Est-ce que vous comprenez ça? Amina. Dieu dit même votre avenir, il est assuré Hata par kesho moi. yenu inakuwa nzuri, Et continuez à espérer na muendelee kabisa kutumainia, que votre vie doit être meilleure. na maisha yenu itakuwa Mais nzuri. Dieu s'adresse aux gens qui sont esclaves. Na walikuwa wangaliki wafungwa, En d'autres termes, ya kusema tena, la location, kusema mpangai ce n'est pas la volonté de Dieu. haina kabisa kutaka kwa Mungu. Dites Amen, mon frère. J'ai dit que être locataire Kuwa mpangai toute sa vie, maisha yote ce mzima n'est pas la volonté de Dieu. haina kutaka kwa Mungu, C'est aussi la conséquence de la pauvreté. inakuwa kabisa ni ukosefu. Nous savons, nous tous, quand on est locataire, Tunajua si wote wakati tuko wapangai, lorsque on arrive le 28, wakati inafika mtarehe 28, le 29. tarehe 29, Donc même si tu étais en train de prier en langue là, hata wakati nilikuwa nikiomba mlugha, l'ennemi te rappelle, prie en langue c'est bien, mais le bailleur il est déjà à la porte. lakini ule baba wa nyumba yuko kumlango. Vrai ou faux? Vrai. Hein? Surtout si tu es avec les bailleurs dans la même parcelle. Ni kama uko na mwenye mpango kabisa ndani ya Vous mpango, trouvez donc 10 familles mtaweza kuwa jamaa 10 qui sont dans 2 pièces. weko kabisa mchumba 2, Et puis au coin, il y a une petite toilette. na kule pembeni kuna kuwa toilette ndogo Toilette, mon cher. mwisho, Donc, ce n'est même pas couvert. haifuniki hata juu. Ouais, mon cher. Mais Lakini il a la clé de la toilette. lakini anakuwa na funguo ya ile toilette. Dès qu'il est 20h, il ferme. Wakati inafika 20. anafunga, Il ferme. anafunga, Il va chez lui. anaanza kwake. Maintenant que la diarrhée t'attrape à minuit. Sasa ile ziara kubaba ile minui, C'est vrai, mon frère. ni kweli ndugu, Il a déjà fermé le robinet. alishafunga kabisa robine au tashota maji. Et vous pensez que Dieu est content que ses enfants vivent ça? Wewe Jamais. unajua kabisa Mungu anafurahi C'est juu pourquoi watoto il wake dit waishi. construisez vos maisons en vous. Anasema mjenge manyumba yenu nyinyi. Nous savons comment les églises qui ne sont pas propriétaires des terrains souffrent. Tuna kabisa ile aina kabisa fashi ile wanaombea wanateseka sana. Vous voyez, si vous étiez des locataires, Kama mulikuwa wapangaji quand vous commencez l'église, wakati mnaanza kanisa, bon, on commence toujours un peu, non? Donc, comme ça, il y a le pasteur, sa femme, ses enfants, et puis inakuwa quelques tupaka frères. hivi watoto Ok, baba, le bailleur, il accepte. Bon, contrat, ok. Un mois après, kisha mwezi moja c'est le double. mnaongeza, Il observe. anaona, 6 mois après, c'est cet étranger ici. mnaongeza tena, Il appelle le pasteur. anaita mchungaji. Non, baba, mimi nasema tutaweza kutengeneza kuongeza kiloko. Donc, aina tena 100, sasa mtalipa 300. Vous n'avez pas encore entendu ça? Amuyasikiaka ile Tout ça, c'est le diable qui est derrière. ile yote ni shetani yuko nyuma ya Et puis, à un ile, moment, il vous dit, bon, na wakati mmoja atawambia, il envoie ses enfants. anatuma watoto wake, Allez lui dire que non, on a la parcelle là, on l'a vendue. mwende mumwambie ile mpango Donc, ça tushakujisha. s'est rendu compte que vous ne pouvez plus continuer à payer quand il augmente.
s'il change, il ne peut pas changer la garantie. Il faut vous faire partir comme ça. D'autres viennent, une nouvelle garantie. Vrai ou faux? Anapenda watoshe kabisa. Alors que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ainsi dit Colosie. Mungu awabariki sisi Parce pia que tauti vous êtes Kolezi. chez vous, non? Muko kwenu. Vous êtes chez vous. Amina. Et comme Na vous vile- avez donné à l'Éternel, Na à mulipatia son église, kanisa un yake. terrain qui appartient à l'église. Fango inakuwa ya Et kanisa. puis, vous êtes en train de lui construire un Na sanctuaire. muko munayenga Alors, hekalu yake. que Dieu aussi, Na Mungu naye dans sa récompense, kupitia kabisa donne kutoka aux uns et aux autres aussi leur parcelle et leur maison. alete kwa watoto wake tena mampango na manyumba. Ouais. Amina. Amina. Eh, mon frère, Kweli. Amina. tu dois prendre conscience. Napasha kabisa kuangalia, Tu dois prendre conscience pasha kuangalia que si sur le plan spirituel ça marche, kama mkiroho sur le plan inaiteka. physique ça marche, Mwili mais sur inaiteka. le plan matériel et financier, moi je dis très bien que les trois quarts des noirs hali kabisa ya uchumi na kipesa haufanyi kitu kabisa et des umaskini pays unakuja. sous-développés, Na unakuwa kabisa muicha même les kilima. chrétiens qui sont là-bas, Hata Wakristo wenye kuwa sont ndani encore pauvres matériellement et wanakuwa financièrement. kabisa wamaskini kabisa Nous mkipesa. devons, il faut se révolter, mon frère. Tunapashwa kabisa kusimama utani. Toi-même, tu prends conscience, on va y arriver. Unapaswa Amen, kabisa bien-aimé. kuangalia. Troisième exemple, Na ile inakuwa mfano 3 wa tatu. Jean 1 et 2, vous connaissez. Yohana watatu moja mpaka mbili. Troisième épître de Jean, versets 1 et 2. Yohana watatu mstari wa kwanza na pili. Ici, c'est le Nouveau Testament, Inakuwa ni agano mpya. la Nouvelle Alliance. Mkusema agano Qu'est-ce mpya. que Jean Yohana révèle à Gaius? anafunulia nini Il dit kanisa? que tous les jours, j'ai prié pour toi. Anasema siku yote naomba juu yako. Quand il dit je souhaite, donc j'ai prie. Kusema naomba. Quelle prière Jean fait Na ni maombi kani en Yohana faveur anafanya? de Gaius? Juu ya Kais. Il fait cette prière à qui? Anafanya ni maombi À kwa Dieu. nani? Kwa Mungu. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema Que nini? tu prospères comment? Uendelee Dans tous les domaines. mambo yote, Il précise na anasema que tu sois en bonne santé physique. na ukuwe na afya njema Il mwili, continue. Comme déjà ton âme prospère. kama vile nafsi yako inayoendelea. En d'autres termes, Kusema tena comme sur le plan spirituel, kupitia kabisa la kiroho, ta vie Daudi, est excellente, maisha yako puissante, iwe ya nguvu sois en bonne santé na physique. uwe na afya Parce njema que Dieu te mwili. donne maintenant une bonne santé physique. Mungu akupe afya njema Ce kabisa, n'est pas tout. aina yote, Que dans les autres domaines, na kuendelea mahali quel yengine domaine? Matériel, financier, ya vitu tu prospères. ya pesa, uendelee. C'est-à-dire quoi? Ni kusema Tu réussisses. uweze, C'est-à-dire quoi? Ni Tu kusema sois béni. ukuwe mwenye kubarikiwa. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, c'est vrai, Dieu peut permettre Mungu ataweza que kuruhusu pendant un temps, il y ait une certaine souffrance. wakati mmoja kukuwe mateso fulani, Mais le désert n'a duré que 40 ans dans la vie lakini ile d'Israël. jangwa ile waliishi ni miaka 40 tu Sur Waisraeli. des milliers d'années. Kupitia kabisa maelfu ya miaka, Le désert pour Israël n'a duré que 40 ans. ile jangwa kwa watoto wa Israeli ilikuwa ni 40 tu ya miaka. C'est pourquoi tu dois dire non, non. Ndio kwa maana utasema hapana, Le temps du désert doit prendre fin. wakati wa kuishi jangwa inapasha Le kuisha, temps pour manger, je dois toujours comme ça. wakati ya kulombalomba inapasha kuisha, L'endettement doit prendre fin. mambo ya mandeni inapasha kuisha. C'est pas la volonté. Bien-aimés, nous devons nous révolter. Haina mapenzi ya Mungu, tunapasha kusimama kabisa na hodari. Alléluia. Amina. Deuxième point. Nukta ya pili, Bientôt nous allons prier. kisha tutaomba, D'ailleurs, on va, pendant qu'on parle, nous prions, nous prions, nous prions. na wakati tuko tunasema tutaendelea kuomba. Psaume 60, verset 14. Zaburi sura yake ya 16 na mstari wa 14. Psaume 60. Écoute encore très bien, mon frère. Musikie kabisa ndugu, Zaburi 16 na mstari wa 14. C'est le prophète David qui parle. Inakuwa ni nabii Daudi akisema, Qu'est-ce qu'il dit? Il Anasema dit nini? qu'avec Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits. tutafanya makubwa. Est-ce que vous comprenez? Avec Dieu, Pamoja na nous ferons Mungu des exploits. tutafanya makubwa, Car il écrasera nos ennemis. kwa sababu ataharibu maadui zetu. Et ceci est expliqué dans plusieurs versions. Na inakuwa kabisa inafundishwa mahali ingine ya kuachana. C'est ainsi que vous trouvez
ile mtao Avec Dieu, pamoja na Mungu nous réussirons. tutaweza. Avec Dieu, Pamoja na Mungu nous prospérerons. tutaendelea. Avec Dieu, Pamoja na Mungu nous vaincrons. tutashinda. Donc, la volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu révélée par le Saint-Esprit, ilifunuliwa kupitia Roho Mtakatifu. au psalmiste, c'est laquelle? Ilikuwa nasema nini? C'est que Ni kusema nous, ses enfants, sisi watoto wake nous sommes avec lui, tuko pamoja naye, notre Dieu. Mungu wetu. Et puisque nous sommes avec lui, Vile tunakuwa naye, quelle est la conséquence? kinyume inakuwa nini? C'est la réussite. Inakuwa ni kuweza, La réussite kuweza dans les études, kupitia masomo, la réussite kuweza dans le travail, kupitia kazi le succès ya dans kuendelea le travail, ndani ya kazi, la prospérité kuendelea dans tena le travail, ndani ya kazi, la prospérité kuendelea dans les affaires, ndani ya uchumi, une vie de famille prospère, maisha kabisa ya familia yenye kuendelea, mariage prospère. ndoa kabisa ya kuendelea. C'est écrit, mon frère. Inaandikiwa ndugu, Avec qui? pamoja na nani? Avec Dieu. Pamoja na Mungu. J'ai dit avec qui? Nasema pamoja na nani? Avec Dieu. Pamoja na Mungu. La réussite, Kuweza le succès, faulu l'échec peut arriver, wataweza kuja, mais kushinda. l'échec n'est pas la finalité. L'échec n'est pas l'issue finale. L'échec, c'est juste un transit, une étape de transit. Et pourquoi Dieu permet qu'il y ait l'échec? Au fait, ce n'est même pas l'échec. Kushinda haina mwisho wa maisha, inakuwa ni njia Mungu anaitia kwa sababu ya kwenda ndani ya baraka yetu. Dieu permet seulement Mungu anaruhusu que tu rectifies. uweze kuangalia Peut-être tu as commis des erreurs, hapa ulifanya kosa, que tu t'arrêtes unasimama pour rectifier. juu ya kuweza kutengeneza. Peut-être que tu ne marches plus sur la voie de Dieu. Saa zingine ulikuwa auendi tena njia ya Mungu, Dans ce que tu fais, kwa ile ulikuwa unafanya, Dieu te stoppe Mungu anakusimamisha pour que tu réfléchisses juu ya uwaze tena, et qu'en priant, ya kuweza tena, Dieu te remet sur la bonne voie. na Mungu anakupeleka tena njia nzuri, Mais l'objectif, c'est que tu dois monter. vile utaweza kupanda. Prenons 10 ans, une période de 10 ans. Tukamate kabisa wakati wa miaka 10. Je commence avec Dieu là-bas. Naanza pamoja na Mungu hapa, 10 ans après, kisha miaka 10 je dois être là-bas, au toit là-bas. nitaweza kuwa kule juu. C'est ça là, le plan de Dieu. Ni ile kabisa matayarisho ya Mungu. Je commence avec lui là-bas. Naanza naye hapa, 10 ans après, kisha miaka 10 je dois être au toit là-bas. inapashwa nijikute juu kule. C'est comme ça. Ni kusema ni hivi, Mais faites attention. lakini kwa hiyo Je vous le aje rappelle encore. utakumbuka tena, Ce n'est pas le décollage de l'avion, non. haina kupanda kwa ndege, Non. hapana. Dieu nous fait prospérer, Dieu nous multiplie Mungu anatufanya tena kuzidisha d'une manière exponentielle. wakati aina kabisa, Mais c'est étape par étape. inakuwa kabisa ni wakati kwa wakati, Maintenant, entre deux étapes différentes, kupitia kabisa wakati mbili ya kuachana, il y a toujours une petite vallée. kunakuwa kabisa bonde moja kidogo. C'est ça ce qu'on peut imaginer par l'échec. Ni ile tutaweza kuona kama vile kushinda Ou l'épreuve ou la souffrance. ama vile mateso. Dieu me fait partir de là. Mungu ananitia pale, Il m'amène ici. ananiweka hapa, Il me stoppe. ananisimamisha. La prochaine étape, c'est là-bas. Hali nyingine ya pili itakuwa ni Dieu ne va pale. pas m'amener là-bas. Non. Mungu hawezi kunipeleka pale tena, Dieu va me faire descendre un peu ici. atanishusha tena kidogo hapa, Je suis dans la vallée. najikuta ndani ya bonde. Amen. Amina. Mais Dieu est en train de me préparer Lakini Mungu yuko ananitayarisha, pour que dès que les conditions sont réunies, wakati kabisa hali yote inafanya vizuri, il me fait monter ananipandisha tena pour me faire arriver là-bas. juu ya kunifikisha pale.
Alors vous allez voir na utaweza que kuona le sommet là-bas, kule juu il est plus haut que ce sommet ici. inakuwa juu sana kushinda hapa, Mais entre les deux, il y a eu une petite vallée. lakini katikati ya ile mbili kunakuwa bonde moja Est-ce que vous kidogo comprenez ça? ya ile. Mais qu'est-ce qu'on remarque Na nini ile dans tunaona la vie de beaucoup de gens qui font même les affaires? mu maisha ya watu wengi? Ils commencent là Anaanza hapa avec $500. na 500 ya dola, À la fin de l'année, mwisho wa mwaka il fait le calcul tout. anafanya mahesabu yote, Non seulement il n'a pas fait de bénéfices, hakupata kabisa le faida, capital est descendu à 400. na hata kabisa ile mshahara kinashuka. Deuxième année, Mwaka wa pili c'est 300. inakuwa nota 300, Troisième année, mwaka wa tatu c'est 200. inakuwa ni 1000. Donc ça veut dire quoi? Ni kusema Non seulement hapana tu miaka il tano n'est pas au niveau où il a commencé, ana pa ile fasi mais alianza, il est descendu encore plus bas. anashuka tena chini sana. Ça, ce n'est pas la prospérité. Ile haina Ça, kuendelea, ce n'est pas le succès. ile haina Ça, ce kabisa, n'est pas la réussite. ile Ça, anakuweza, ce n'est pas l'esprit des psaumes 60. ile haina kabisa roho ya Mungu. Verset 14. Kusema kabisa mshahara yake ya C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, tu dois te révolter. Ne, Unapasha ne kabisa te contente pas de cette vie-là que tu mènes sur le Usiangalie le plan maisha matériel. uko naishi C'est leo. médiocre, ce n'est pas la volonté. ile Ne te maisha haina contente mapenzi ya pas. Mungu, hapana. Pose-toi la question. Ujiulize, Depuis que tu es membre de cette église, tangu ulikuwa memba kanisa hii tu t'es déjà engagé pour $100 combien de fois? uishafanyaka kabisa kutoa $100 Ce mara n'est ngapi? pas que tu ne veux pas, non, mais tu n'en as pas. Haina sema hautaki, lakini jua una nayo, Et tu trouves que c'est normal ça? na unaangalia kabisa ni vizuri vile. Alléluia. Amina, Amen, bien-aimé dans le Seigneur. amina. Prospérer à tous écarts. Endelea kabisa kuvyote, Spirituel, mkiroho, physique et matériel. mkimwili na mkipesa. Vous êtes encore d'accord avec moi? Tuko pamoja? Acclamez encore le Seigneur. Amina, Alléluia. Amen. amina. Mais pourquoi Juu ya nini nos vies maisha yetu ne reflètent pas cette volonté? haiendekani kabisa kupitia Ce qui est kutaka grave, kwake. c'est que même sur le plan spirituel, vous trouvez les chrétiens, c'est toujours le péché le matin. Et une semaine, c'est beaucoup. Encore, s'il fait un mois, il a battu son propre record, puis vous apprenez qu'il est encore tombé. Utaona kabisa kwa Kristu mwezi mmoja kabisa ni mingi kabisa, acha kuanguka ndani ya zambi, anaishi paka maisha ya zambi. Sur le plan matériel financier, n'en parlons pas. Kupitia kabisa mu hali ya vitu na pesa, ile tusiseme. Écoute mon frère, Sikia ndugu, n'est-ce pas, il est écrit qu'il y a un temps pour tout. iliandikiwa kabisa kuwa wakati kwa vitu yote. Vous vous mariez avec votre femme, Unaoana na mke wako, vous êtes à deux. mko wawili, 2 chambres vous suffisent, chumba mbili sawa kabisa kwenu wawili, 2 ou 3 casseroles vous suffisent, vous êtes à deux. viungu tatu ine mko wawili ni sawa. Même si vous avez juste deux chaises, ça vous suffit. Hata kama mnakuwa na vitu viwili Avec tu votre sawa. petite table là-bas, quand vous mangez, ben, c'est bien, Pamoja non? na meza kidogo ile mnakula mnaangaliana, Vous êtes à deux. mko wawili, Mais une année après, lakini kisha mwaka moja vous êtes à 3. mnakuwa watatu, Nous, les Noirs ici, 2 ans après, vous êtes à 4. mnakuwa wanne, tano, sita. Bon, je ne sais pas si c'est une valeur ou quoi, je ne sais pas. Sijui kabisa inakuwa ni heshima wa. Vous voyez, nous les Noirs, hein, Sisi wa Afrika. Genèse 1:28, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc pour nous les Noirs, nous nous comportons comme si il n'y a qu'à nous que Dieu a dit ça. Donc Il n'y a pas de problème, mon cher. tunajua kabisa ni Mungu alisemezea paka sisi. Mais, Lakini 10 ans après, kisha miaka 10 vous êtes à 7-8. munakuwa 7 ama 8 Mais vous êtes toujours dans les 2 pièces là. na muko paka mwile chumba mbili Et vous continuez à parler en langue. Hein, na unaendelea paka kusema à lugha déclarer que Jésus est na vivant, kusema Yesu que eko, je serai un Dieu puissant. Yesu eko mwenye Les nguvu. païens qui sont à côté de vous peuvent vous Na croire. Wakristo wale pembeni ni wataitika ile wapagano. Même vos propres enfants Hata watoto wenu peuvent croire vraiment wataweza kuamini que kweli le Dieu que vous leur enseignez, dont vous leur parlez,
il est capable de changer la vie. ya kusema ule Mungu mnawafundisha, mnawasemezea kabisa, ataweza kubadilisha vitu. Ah, mon frère, tu dois te révolter. Ndugu, unapaswa kusimama Et vous kabisa. trouvez des situations compliquées parfois. Là, Donc, ce ne serait même pas deux pièces bien séparées, non. C'est une seule là-bas et puis c'est fini, il y a les rideaux. Mtaona kabisa hata ile chumba mbili haina sema walijenga vizuri, ni chumba moja hatuna, wanakata kabisa Le rideau. papa et la maman sont ici. Mama na baba yuko hapa Il y a les rideaux. na peko rideau, Ici, il y a les enfants. na kule pembeni kuna Les kwa garçons watoto, comme les filles. watoto wanaume na wanawake. Vous savez, il y a des petits enfants de 3 ans Kuna kwa na watoto wa miaka 3 qui observent sa maman. wanaangalia mama yake, Il voit que le ventre de sa maman augmente. anaona tumbo ya mama iko nenda mbele, Et puis, il pose la question à sa maman. anauliza mama yake, Le bébé vient d'où? mtoto anatoka wapi? Les enfants demandent oui ou non? Watoto wanauliza ile ndio ama hapana? Non, non, les mariés. Regardez-moi très bien. Mseme, mniangalie vizuri. Vous n'avez jamais entendu des histoires comme dire Shiwa Chebatoto Bayalal. Amesikiaga kusema muache kabisa watoto awayalala. Donc, comprenez-moi très bien, mon frère. Munasikia ile ndugu? Et vous devez continuer à tolérer ça. Na utaweza kabisa kuangalia ile mambo paka Même les vile. enfants sont gênés. Watoto kabisa wanakuwa hawana tena starehe. Je disais à quelqu'un dernièrement, Naliambia mtu mmoja wakati mmoja tes nyuma. filles ici, Na sasa hii maisha quand yako tu es entré ici, ile wakati uliingia hapa dans cette maison ici, mwi nyumba mais ils avaient 3 ans. walikuwa na miaka 3. Aujourd'hui, l'aîné a 10 ans. Leo wa kwanza anakuwa na miaka 10. Et tu trouves que c'est toujours bien comme ça. Na unaangalia kabisa unaona sasa iko vizuri vile. Hapana. Dites amen. Amina. Tu dois te révolter, mon frère. Unapaswa kabisa kusimama na Tu dois te kuangalia mambo. révolter, ma soeur. Unapaswa kuangalia ile mambo Tu ne ndugu. peux pas accepter ça. Haupashi kuitika ile. Bon, je ne sais pas si vous vous fâchez, bon, moi. Sijui kama mnahusika yako. Hosana. Les projets que j'ai pour vous, dit Dieu, c'est que vous puissiez bien vivre, le bien-être, Mawazo ya Mungu ni le kusema bien-être, mnapaswa kuishi vizuri na kukaa vizuri, le bien-être, kuwa vizuri, le bonheur, la paix. amani. Là où il y a la pauvreté, il n'y a pas la paix. Pale kuna kwa maskini hakuna salama. Alors, pourquoi? Un, les chrétiens Wakristo refusent de prendre conscience. wanakataa kabisa kukamata zamiri yao. Prends conscience. Beba zamiri, Tu prends ta vie, tu prends la parole de Dieu, les promesses de Dieu et ta vie. Refuse. weka maisha yako neno la Mungu na malako ya Mungu na ukataa Prends kabisa maisha. conscience. C'est-à-dire compare. Beba zamiri yako. Est-ce que ma vie a déjà été ce que Dieu dit? Ile maisha yangu isha kufika Ne kule fût-ce Mungu que alitaka. 30%. Inakuwa kabisa No. kabisa. Hapana ndugu. Non. Hapana. Beaucoup de chrétiens ne prennent même pas conscience. Ils refusent. Wakristo wa mingi hawapambi kabisa zamiri. Ils se contentent du nom. Bon, après tout, nous irons au ciel. Kusema Très tutaenda bien. mbinguni. Au ciel, nous irons. Mbinguni tutaenda. Même Dieu, il nous attend là-bas. Lakini hata Mungu anatuchunga pale. Mais pourquoi il a commencé par nous mettre sur la terre? Kwa nini alianza kutuweka mbele pa dunia? Et pourquoi il a enrichi la terre? Na njoo ya nini alibariki dunia? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Njoo ya nini? C'est pour que, Ni njoo pendant, écoutez bien aimé, souvent j'entends les gens dire non, la prospérité, même les promesses là-bas, c'est l'ancienne alliance, très bien. watu wengine Vous wanasema. connaissez, je crois, c'est Marc 10, Marc chapitre 10. Mnajua Marko sura yake ya 10, Pierre a posé la question à Jésus. Petro akamwambia Yesu, Nous t'avons suivi, nous avons tout quitté, tout. asema Bwana, tulikufuata na tunaacha yote Nous t'avons suivi. na tunakufuata. Maintenant, Sasa qu'est-ce que tu vas nous donner en retour? utatupatia nini sasa kicha hiyo? Jésus a grondé Pierre. Yesu alimfokea, Il a mis fin au ministère apostolique de Pierre. alifunga kabisa hata na nani ya Petro. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Alisema nini kwa Petro? Écoutez ceci, Pierre, ainsi que vous tous. Musikie hii Petro na Il nyinyi n'y a wengine. personne sur cette terre Hakuna mtu hata mmoja pa dunia qui hapa quitte sa famille,
anaacha familia yake, c'est-à-dire ses parents, kuacha wazazi, ses frères, wandugu wake, ses sœurs, wadada yake, qui quitte les relations, na kuacha qui warafiki, quitte tous les avantages qu'il avait dans le na monde, kuacha vile vyote alipasha kupata pa dunia, qui croit en moi, na ananiamini mimi, qui accepte de me suivre, na anaitika kunifuata. c'est-à-dire de vivre ma vie par ma parole. Ni kusema kuishi maisha yangu kupitia neno. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Écoute ce qu'il va recevoir. Sikia ile ataweza kuwa. Ya kwanza, Il aura atapokea des frères, wandugu, des sœurs. wadada, Il aura d'autres parents. na atakuwa na wazazi wengine. Magistrat, venez ici. Monte ici. C'est le magistrat Flavien Makosouki. Il est quand même membre d'une famille biologique. Il a ses parents, il a son père, sa mère. S'ils vivent encore, il a ses sœurs, ses frères. Vous pouvez ajouter même des cousins, des cousines, tout ça. C'est bien. Mais prenons seulement cette assemblée ici. Nous tous les hommes, nous sommes ses frères. Parce que quand Jésus nous fait partir de nos familles, kwa sababu kama Yesu alitutoa kwa familia yetu, il nous fait entrer dans sa famille, anatuingiza ndani ya jamaa yake. C'est ce que Ephésiens 2:19 déclare. Ni ile wa Efeso 2. Nous les chrétiens, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Sisi wa Kristo tunakuwa wa memba kabisa wa familia ya Yesu. Nous ne sommes plus membres de nos familles biologiques. Nous ne sommes plus membres de nos clans, de nos tribus, même pas de notre nation, non. Car la famille de Dieu comprend des chrétiens de toutes les nations, de toutes les races, toutes les tribus du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fait que nous tous les hommes ici, nous sommes devenus ses frères. Dans notre famille de Dieu où nous sommes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous sommes plus nombreux que ses frères biologiques. Oui ou non? Et puis nous, lorsque Flavien nous dit, soutenez-moi dans la prière, j'ai des problèmes. Nous tous, nous allons prier pour lui. Et Dieu va exaucer la prière. Ce que nos frères biologiques ne peuvent pas faire. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, nous ne pouvons jamais l'envier, le jalouser. Parce que dans notre famille, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de haine. Mais ses frères païens, biologiques, lui, il est magistrat. À supposer que son frère, matériellement, il n'a pas la vie que lui a. C'est normal que quand il voit Flavien porter la cravate, il se fâche, il dit donc, surtout si Flavien c'est le petit frère. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Toutes les sœurs ici sont les sœurs de Flavien. Amina. Amen, bien aimé. Amina. Et quand il arrive ici, c'est le pasteur Rémi qui est son père. C'est lui le père de la famille. Avec maman Florence, sa mère. Lorsqu'il rentre à la source, il retrouve le père des pères. Amina. Comprenez? Amina. Et quand je mets la main comme ça, je dis Seigneur, bénis-moi cet enfant. Dieu le bénit. Amina. Il y a quelques années en arrière, Dieu a permis qu'on puisse l'imiter à Sando. À Sando comme magistrat. Je lui ai dit, mon cher, va là-bas, il n'y a pas de problème. Dieu sait. Et puis nous avons commencé à prier. Seigneur, je sais que c'est une nouvelle période que tu commences avec ton Seigneur. Mais nous te demandons que tu raccourcis cette période. Il commence maintenant à monter. L'année dernière. Amen, bien aimé. Dieu l'a enlevé là-bas. Il l'a mis ici. C'est pourquoi je vous ai dit ici, c'est transit. Amina.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Jésus dit quoi? Yesu Je anasema vais lui donner Nitampatia. des nouveaux frères, des nouvelles Watu kwa sœurs, sasa plus nombreux, Wawe- des nouveaux parents, plus nombreux, wengi sana, et qui lui sont une bénédiction. na atakuwa na baraka, Et puis il ajoute, na anaongeza, je lui donnerai aussi des maisons. na nitampatia nyumba. Rémi, c'est écrit oui ou non? Je lui donnerai aussi quoi? Bon. On vous a déjà prêché ici, Washa par Papa Rémi, que les maisons dont Putain, Jésus a parlé sont des maisons spirituelles. Ya kusema ni manyumba ya kiroho. Jésus s'adresse aux hommes. Yesu vivent anaambia sur la watu terre. wanaishi Il pamoja. dit quelqu'un quitte le monde Kusema pour ule me wote servir moi Jésus. ataacha Je familia vais yake lui tu. donner aussi des maisons. Nitampatia tena nyumba, Et il ajoute, na anaongeza tena et des terres. utongo. Ce sont les terres spirituelles. Inakuwa ni utongo wa kiroho. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est pourquoi le bon berger dit ceci. Ni ile- Je suis venu Nilikuja dans le monde kutunia pour donner ma juu vie ya kuleta à maisha mes yangu brebis, kukondoo zangu, pour qu'ils la vivent avec abondance sur la terre. juu waishi kwa utele pa dunia hapa. C'est pourquoi prends conscience. Njo kwa maana unapaswa kukamata familia yako. Deuxième chose, Na kitu ya pili, les chrétiens refusent de se battre. Wakristo wanakataa kupigana. Les chrétiens refusent de se battre. Wakristo wanakataa kabisa Mon frère, que tu le veuilles ou non, upenzi ama hapana. l'homme, la vie de l'homme sur la terre, Ule mutu anaishi pa dunia, que tu sois païen ou chrétien, uwe Mkristo ama mpagani, mets dans ta tête weke ndani ya kichwa yako, que c'est un combat. inakuwa ni mkomvi. Que tu le veuilles ou non, mon frère, Utaki ama hapana, ndugu, c'est un combat. inakuwa ni mkomvi. Vous entendez les gens dire, Utasikia mais mtu la asema- Bible dit, Christ a tout accompli à la croix. Asema Il nous alimaliza a yote msalaba. rachetés. Alikubali yote. Oh, très bien. Mais pour que cette victoire-là, Juu ile ushindi ce rachat-là, ikuwe soit kabisa, effectif dans ta ikuwe vie, kabisa pa maisha tu yako, dois t'élever unapaswa et kusimama na combattre kukombana pour que la victoire-là devienne effective dans ta vie, mon frère. juu ile kabisa ushindi iwe yako pa maisha yako ndugu. La vie est un combat. Maisha inakuwa ni kukombana. Et puis quel combat? Na ni bukomvi gani? C'est le combat de la foi. Inakuwa ni bukomvi wa kiroho La foi, mon frère. pitia imani. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons réfléchir ensemble sur vivre la vie de Christ par la foi. Ndio tulisema tutaweza kuona yote pamoja, kuishi maisha ya Kristo kupitia Le imani. combat de la foi. Inakuwa ni bukomvi kabisa wa imani. Pourquoi le combat de la foi? Juu ya nini bukomvi ya imani? Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, vivre sur la terre kuishi hapa pa dunia selon la volonté de Dieu, tia kabisa kusaka kwa c'est Mungu, par la foi. inakuwa ni kupitia imani. Romains dit quoi? Waroma wanasema Le juste vivra par la foi. wale wenye kuwa waaminifu wataishi kupitia imani. Quelle foi? Ni imani La foi en la parole de Dieu inakuwa kabisa ni neno la qui est Mungu, générale, inakuwa telle que décrite dans la Bible. ile Logos. inaandikiwa ndani ya Biblia. Mais Habakkuk ajoute, Lakini anaongeza le juste vivra par sa foi en cette parole générale. waaminifu wataishi kupitia imani mwa ile neno ya yote. Ici, c'est le niveau de Réma, c'est-à-dire quoi? Inakuwa ni wakati wa Je rehema, prends ce qui est écrit dans la parole Logos. na kamata ile wanaandika mwile neno ile Logos, Je prends ma situation. na beba kabisa hali yangu J'applique cette parole à ma na situation. ninaweka kabisa ile neno mu hali yangu ya maisha. Est-ce que vous comprenez ça? Amina. La manière dont Ile namna mon frère, le président du culte ici, ndugu ule aliyota croit en la parole de Dieu, anasema amini kabisa neno la Mungu, croit en la puissance de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu amini kabisa nguvu ya neno la Mungu par rapport kupitia à sa Mtakatifu. situation. Kupitia kabisa hali yake Ce n'est pas la même chose que le magistrat. haina hali moja moja kama Ce vile n'est pas la même chose que le bien-aimé qui est à côté de lui. haina mwali moja moja wale ndugu yuko pembeni yake. C'est ça, sa foi, ça. Ni ile inakuwa kabisa ni ndani C'est-à-dire yake. chacun s'approprie la parole générale. Kila mmoja kabisa anashika kabisa ile neno ya yote Il conforme sa vie à cette parole. na anaifanya Il maisha yake s'appuie sur cette parole
il utilise cette parole par rapport à sa situation particulière. kupitia kabisa hali yake ya upekee. Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. Habakuki anasema waaminifu wataishi kupitia imani. Un troisième verset qui exprime encore cela. Na ya tatu yake inasema tena nini? 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 7. Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wa 7. Faites comme ça, faites comme ça. Fanya hivi. Faites comme ça. Faites un peu Fanya comme ça. hivi. Faites un peu comme ça. Seguez-vous un peu comme ça. 2 Corinthiens 5 verset 7. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. J'ai l'impression que beaucoup sont comme toi, tu n'as que 40 ans, même 30 ans, mais tu es déjà fatigué, mon frère. Miaka 40 akili ushachoka maungo. Nous, on a plus que le double de ton âge, mais Sisi tunakuwa kabisa tunaruka. 2 Corinthiens 5, verset 7. Wakorintho wa pili sura yake ya 5. La Bible dit quoi? Inasema Nous marchons par la foi. tunatembea kupitia imani. C'est-à-dire, nous vivons par la foi. Ni kusema tunaishi kupitia imani. Et non par la vue. Haina juu ya maisha. La vue, c'est la situation physique que j'ai maintenant. Maisha inakuwa ni hali kabisa ya kimwili inakuwa nayo leo. Je vis dans une petite maison. Naishi kabisa mnyumba ndogo. D'ailleurs, que je n'arrive même pas à payer à la fin du mois. Na niko nashinda hata kulipa mwisho wa mwezi. Avec 5 enfants dans 3 pièces. Na watoto 5 kabisa mchumba 3. Les WC dehors. Sala niko nje. WC dehors, douche dehors. Douche iko nje. Non, mon frère, refuse, mon frère. Ndugu, kataa ile maisha. Kataa ile maisha ndugu. J'ai dit refuse. Kataa ile maisha. Donc, vous savez, au village, unajua kule kukijiji, nos parents, c'était terrible. Wazazi wetu, tu ne peux même pas savoir quand est-ce qu'il va au besoin. Hautaweza kujua ni wakati gani anaenda kuchoo. Pas savoir. Hautajua. Tu peux pas. Hautaweza. Difficile. Hautaweza kabisa kujua. Mais aujourd'hui ici, lakini leo avoir de mauvaises conditions. Kupitia kabisa hali mbaya ya maisha tunaishi. Dites amen. Amina. Dites bien. Dieu na utama ni mambo tu. Paka bebe bakambeke chipoko nenda nayo. Wewe kumkongo ya bibi. Mon frère, ça a duré pendant un temps. Refuse, mon frère. Pose-toi la question. Mais ceux qui sont dans les maisons là où les WC et la douche sont dans la chambre, et ils te dépassent en quoi? Ils te dépassent en quoi? Toilette yote kondani, bala kushinda we kunini? Bala kushinda kunini? Alléluia. Amen, bien-aimé. Aide-nous, Seigneur. Amen, Église. Amen. Se révolter, c'est prendre conscience que ce que je vis ici n'est pas bon. C'est ça le combat, mon frère. Alors maintenant, l'enfant implique quoi? L'enfant implique que je vais dans la parole de Dieu. Je répète ça pour que ça reste. Je vais dans la parole de Dieu. Je prends ma situation physique. Je compare à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça ce que la parole de Dieu dit? Non. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois refuser d'être influencé par ma situation physique. Je dois aller dans la parole de Dieu, chercher la volonté de Dieu par rapport à ma situation. Et c'est ce que Dieu dit, qui doit rester dans ma tête, qui doit être mon leitmotiv. Comprenez? Voilà, qui doit être mon combat. C'est-à-dire, c'est ça que je dois vivre. C'est ça que ma situation doit changer pour devenir ce que Dieu dit que je dois être. Donc, ma vie doit être ce que Dieu dit qu'elle doit être. C'est ça le combat de la femme. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Quelle que soit votre situation physique, tu es célibataire, tu as déjà 45 ans, un homme ou une femme. Non. La Bible dit quoi? Que l'homme doit se marier.
mume anapasha Il y a kuoa. un âge pour se marier, Miaka anapasha kuoa pour mettre au monde des enfants. juu ya kuzaa watoto. Mais moi, je suis toujours célibataire. Mimi niko hapa Non, hapa non. sina bibi. Je prends conscience que là, ça ne va pas. Nabeba zamiri hapa Donc, je abiendeke. dois me marier. Napasha kuoa. Alors maintenant, tu réfléchis, mon frère. Unaanza kuwaza juu ya Quand tu hili. réfléchis, Wakati unawaza tu juu vas ya maintenant hili. dans la parole de Na Dieu. unaingia mneno la Le Mungu. Saint-Esprit Na qui Roho conduit ta Mtakatifu réflexion itakuweka. va aussi t'aider. Na Roho Mtakatifu naye itakuweza tena kusaidia. Mon frère. Amina. Dieu dit à Abraham, Mungu anaambia Abraham. Genèse 17, Mwanzo sura yake ya je suis le 17. Dieu Tout-Puissant. Muko Mungu mwenye nguvu. Je suis venu pour Nalikuja accomplir ma promesse juu ya kuweza que je t'ai kutimiza faite il y a agano. 25 ans. Ile nilisema inakuwa miaka 25 T'annoncer que ta femme ici, ya kutangaza tena mke wako Sarah, va engendrer l'enfant. Sara atazaa C'est mwana la promesse. na waule wanakuwa wa malako. Lisez bien. Soma Biblia mzuri. Dieu parle. Mungu anasema, Il révèle, je suis le Tout-Puissant. anasema niko Mungu Dieu mwenye nguvu. change le nom d'Abraham en Abraham. Mungu akabadilisha jina Il ya change Abraham le nom de Abraham. Sarai en Sarah. Akabadilisha jina ya Sara kusahara. Pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus les mêmes Juu personnes. ya kusema waelewe hawana watu wa moja Dieu moja. veut qu'Abraham et sa femme comprennent que maintenant, ils doivent oublier Abraham oublie l'Abraham qu'il était en Chaldée. Sarai oublie la Sarai qu'elle était en Chaldée. Maintenant, ce sont des nouvelles personnes à qui Dieu donne une nouvelle identité. Que sa puissance transforme. Mungu alipenda kabisa Abraham aelewe pamoja na mke wake kusema Mungu anabadilisha jina yao kwa sababu wanakuwa kabisa kiumbe kia sasa mbele ya Mungu. Abraham et Sarah na Sara qui ont engendré Isaac wale walizaa Isaac n'ont rien à voir avec Abraham hawangali kama et vile Sarai Abraham na Sarai de la Chaldée. wale walikuwa zamani. Abraham et Sarah, Abraham na Sara c'est à Canaan. walikuwa Mkanani, Ils sont des Canaan. walikuwa wa Kanani. C'est là que Dieu a transformé leur vie et leur identité. Ni kule Mungu alibadilisha maisha yao na jina yao. C'est pourquoi ils étaient différents. Na ni pale kabisa walikuwa tofauti et Sarai de la Chaldée. kwa ule Abraham na Dieu Sarai. nous a pris dans le monde. Na Mungu aliwatosha Nous kwenye étions ulimwengu. de Abraham et Sarai. Ile Sarai na Il nous a Abraham introduits dans l'église. akawaingiza ndani ya Nous hekalu. sommes devenus de Abraham et de Sarah. Tunakuwa wa Abraham na Sara sasa ndani ya kanisa. Des personnes différentes Tunakuwa watu kabisa tofauti de ce que nous étions dans le kwa monde. vile tulikuwa mu dunia. Alléluia. Amina. Mais Abraham ne comprend pas. Lakini Abraham hakuelewa. Dieu conclut l'alliance, donne même le signe de l'alliance. Mungu kabisa alesa kabisa alama ya agano. Dieu termine. Mungu anamaliza kusema. Abraham ouvre la bouche. Abraham kwa kinywa. Avant de parler, la Bible dit, Abraham dit en son cœur, mettrait-il à un homme de 100 ans un fils? Mbele ya kusema Abraham akasema na moyo wake mtu wa miaka Ma femme Sarah 90 ans peut encore engendrer. Mke wangu Sara na miaka 19 atazaa tena. C'est son esprit qui parle. Ilikuwa kabisa ni Mais il tabiri ne yake savait kwa pas que kusema. Dieu entend tout, même la parole de l'esprit. Akujua Quand kabisa elle ne kama sort Mungu pas par anasikia la yote bouche. hata kama itoki. Après, il ouvre la bouche. Il dit à Dieu, prends Ismaël. Akasema kukinywa chugua Ismaeli. Pourquoi? Juu ya nini? Influencé par sa vieillesse. Alikuwa kabisa mwenye kushikwa na C'est uzee ça la wake. situation physique. Inakuwa ni hali ya kimwili. Mon frère et ma soeur Ndugu dada, refusent katala cette situation physique malheureuse, ile mauvaise, hali ya dans mateso laquelle pa tu es maisha yako. aujourd'hui. Refuse d'être influencé. Katala kabisa maisha ya mateso ndugu. Je vais vous expliquer un principe quand nous allons commencer à prier. Na Wow. nitawakumbusha Est-ce qu'on peut tena. acclamer le Seigneur? Taweza tena kumshangilia Est-ce qu'on Bwana. peut acclamer Jésus? Donc nous sommes d'accord Tunakuwa tena que nous vivons par la foi tunaishi kupitia imani en combattant. na kwa kugombana tena. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il n'y a pas un autre sur la terre. Le meilleur combat, c'est celui de la foi. Ndio mtume Paulo anaambia kabisa sababu komvi inakuwa ni mkomvi wa hapa pa dunia.
haiko Quand, mbinguni. quand nous triomphons dans le combat de la foi, Wakati tunaomba kabisa ukomvi ya imani, automatiquement notre vie devient conforme à la volonté parfaite de Dieu. mpaka pale maisha yetu inakuwa inambatana kabisa na matengenezo ya Mungu. Vous entendez, peuple de Dieu? Amina. Quand chaque fois que tu triomphes dans un combat de ta foi, Wakati tu vas unashinda voir kabisa que la mkomvi ya situation imani, va changer. unaona maisha Et elle yanabadilika devient conforme à la volonté na de Dieu. inakuwa mon kabisa frère. inaambatana na hali ya Mungu. C'est ça. Ni Il vile faut combattre, mon cher. wanakombana vile. Et vous voyez, comme la foi, c'est la parole de Dieu. Comme la foi, c'est la parole de Dieu. Vile imani inakuwa neno la Et que la Mungu, parole de Dieu, partout il y a la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. na neno la Mungu pale peko Donc, kwa roho ya Mungu. les armes que Dieu nous donne pour combattre Ile masila Mungu atupatia ja dans le kukombana combat de la foi, mukomvi wa imani, c'est sa parole inakuwa neno et la lake, puissance de son esprit. inakuwa kabisa na C'est uwezo wa pourquoi roho nous yake. sommes assurés de la victoire. Kama tunakuwa kabisa na ushindi, Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, fortifie ce peuple. Utupatie Écoute mon nguvu. frère, j'ai dit ceci. Là, les armes que Dieu nous donne dans ce combat, masila ile Mungu anatupatia juu ya ukomvi ile c'est sa parole inakuwa ni neno lake et la puissance de son na esprit. ile roho yake. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, depuis Satan kwanza shetani jusqu'au dernier des sorciers mpaka kwa wale wachawi walozi et des démons, na wale wa demoni, il n'y a personne hakuna qui mtu peut résister ataweza à la kusimama puissance de la parole de Dieu, mbele ya uwezo, à l'autorité de la parole de kwa ile Dieu, kabisa à uwezo wa la Mungu, puissance du kwa Saint-Esprit. ile nguvu Et ya Roho il n'y Mtakatifu. en a pas, mon frère. Hakuna hata mtu. En d'autres termes, Kusema tena, lorsque cette parole wakati ile est neno dans mon esprit, inakuwa ndani ya roho je yangu, crois en elle. naamini ndani En yake, ce moment-là, pale wakati et Satan, na ile et shetani ses démons, na ile mademoni, et les satanistes, na wale Elle- walozi na wale et wachawi, les hommes, les femmes, personne ne peut me résister. hakuna hata mtu mmoja Personne ne mbele peut yangu. me vaincre. Hakuna hata ule ataweza kunishinda. Crois cela, mon frère. Amini Crois. ndugu, amini. Amina. C'est pourquoi il a dit, Ndio kwa maana alisema marche tembea sur les scorpions, juu ya udongo, sur les serpents, juu ya sur nyoka toute la puissance du diable. na kwa ile mawezo yote ya shetani, Les scorpions et les serpents, na ile ngee na nyoka ce sont les démons, les sorciers. inakuwa ni mademoni wachawi walozi, Et puis, il ajoute sur toute la na puissance du anaongeza diable. tena juu ya mawezo yote ya shetani. Marcher, ça veut dire quoi? Kutembea ni kusema nini? C'est détruire. Ni kuharibu. Amina, Alléluia. amina. Ok. Nous passons maintenant à la dernière étape. Tunapita kabisa De la kipindi prière. cha mwisho. C'est-à-dire, nous devons engager le combat. Tunapasha Parce que moi, kabisa je vais kutoka faire, mkono. Tout ce Tutafanya que je nini? vais faire, Nini c'est nitafanya? vous donner des orientations Ni kualekea et puis prier pour vous. na kumwombea pia, Mais retenez ceci, lakini mshike ile que pour cette année kusema hii et mwaka, les années à venir, kwa ile maisha ya je kuja, veux napenda que Psaume 60, mu ile Zaburi makumi verset sita 14, mstari wake wa 14 soit votre vie. ikuwe kabisa maisha yenu. Amina. Vous pouvez prendre tous les thèmes de toutes les églises du monde. Mutaweza kabisa kukamata nani yote ya makanisa yote ya ulimwengu, Il se retrouve inclus dans Psaume 60, verset 14. anjikuta kabisa ndani ya ile Zaburi sura makumi Car sita. cette volonté de Dieu, Kwa ile ce kabisa n'est pas pesa seulement Mungu. pour 2022, non. Haina tu juu ya hii mwaka, hapana. Je suis appelé à bien vivre. Yesu naliitwa juu ya kuishi maisha mazuri. 2022, 2022 une vie aisée. maisha mazuri, 2023, elle monte encore un peu. ipande tena. 2024, 2024 elle monte encore un peu. ipande tena. 2025, Pande. elle monte encore Maisha un ipande peu. tena. 2026. Amina, Ah ouais, oui, jusqu'à Amina. ma mort. amina. Jusqu'à ma mort. Mwisho wa kufa C'est pour toute la vie. ni juu maisha La yangu yote, réussite, le Kuweza, succès, la kupanda victoire, mbele, la ushindi, prospérité, kuendelea, la bénédiction. baraka. C'est pour toute ma vie. inakuwa juu ya maisha yangu C'est ça yote. la volonté de Dieu. Ile inakuwa ni mapenzi ya Ce n'est Mungu, pas un slogan, non. haina kabisa ni kutamka tu kwa bure, hapana. C'est la vérité de la parole de Dieu. Inakuwa ni ukweli wa neno la Mungu. C'est pourquoi je te rappelle encore, ma soeur. Ndio kwa maana nakumbusha tena, dada, Prends conscience. ubabe zamiri, Mon frère, ndugu, prends conscience. beba zamiri Et puis réfléchis. na kisha Et waza puis prie. na Et uombe puis décide na ukamata de mpango t'élever pour te battre. ya kusimama juu ya kukombana. Dieu qui fait grâce, Mungu anakufanya neema il fera ce que tu ne peux pas faire. na atafanya kile wao utaweza kufanya. Lorsque toi tu es chômeur, Wakati hauna na kazi, mais tu ne te rends pas
compte que le chômage n'est pas normal pour toi, surtout un homme. Na auangalii kabisa kukosa kazi haiko mzuri kwa wewe ndugu mwanaume. Tu ne te rends pas compte, mon frère. Toi, tu es un homme. Niko mwanaume. Que Dieu a établi chef de la femme et des enfants. Na anakuweka kabisa mkubwa chef kabisa. Il suffit qu'on te dise que la farine est terminée, tu t'enflammes. Ça, unatafuta nifanye nini? Wakikwambia sabunga unaisha, unatomboka, sasa nifanye nini? Ufanye nini? Bon, alors demande à Dieu que tu deviennes alors une femme et un enfant. Lomba Mungu sasa ukuwe Mais mwanamke. c'est trop tard, mon frère. Inakuwa nyuma. Trouver des hommes plaintifs, Kuona kabisa wanaume wako wanatombola paresseux. Apendi kazi. Il suffit que la femme le dise, non, ça c'est Imangouchi Yangoui, Yabatapakala, Verni. Oh, il y a Pacha Bototo Bugari Chena, pas qu'il y a Koujé Verni. Paresseux. Mvivu. Un homme irresponsable. Ule asiyokuwa na Mais Dieu t'a donné cette femme pour faire ta joie. Alikupatia ule bibi juu ya furaha yako. C'est elle qui fait ta gloire, mon frère. Ni yeye kabisa anafanya furaha yako. Tu dois te battre pour bien l'habiller. Unapashwa kabisa kukombana Tu dois te battre pour bien la nourrir. Unapashwa kukombana juu kumulisha Tu vizuri. dois dire, ma femme doit être la plus belle de toutes. Unapashwa kusema mke wangu anakuwa mzuri kwa wote. Tu dois te battre. Bats-toi, mon frère. Unapashwa kukombana juu yake. Unamourishe bien. Unamwhabiller bien. Amina. Unamourishe tout lotion. Amina. Unamourishe tout perruque. Amina. Gloire au Seigneur. Maintenant, Dieu t'a donné une belle créature à la maison. Tu n'entretiens pas. Tu ne prends pas soin. Maintenant, sur la route, en train d'envier les autres. Non, mais... Wako eko pale. Jésus. Oui, mon frère. Ndio ndugu. Sois sérieux, mon frère. Tu dois te battre. Unapasha kukombana. Tu dois te battre. Kukombana kabisa. David dit quoi à Salomon? Daudi anaambia nini Solomon? La Bible dit David sang il doit mourir. Biblia inasema Daudi il appelle Salomon. Anamuita Salomon. Qui est encore un jeune homme. Alikuwa angali il dit écoute mon fils. Asema sikia. Moi ton père. Mimi baba yako. Le grand roi. Ule mfalme mkubwa. Le temps est arrivé. Wakati unafika. Pour que je quitte le monde. C'est ça la voix de toute la terre de tous les hommes. Très bien. Mais écoute ce que je te dis. Lakini sikia nakwambia. Ya kwanza. N'abandonne pas l'Éternel. Usiache wa milele. Ya pili. Sois un homme. Ukuwe mwanaume. Amina. Il y a des hommes qui ne sont plus des hommes. Bon, maintenant. Wanaume wana tena wanaume. La femme, tu n'es pas une femme. Hein, mon frère. La femme, tu n'es pas une femme. L'homme lui-même, tu n'es pas l'homme. Tu es Dieu. Unakuwa nani? Amen, bien-aimé. Amina. Que les hommes disent Amen. Les hommes disent Amen. Maintenant, que les femmes acclament Dieu pour les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Amina. Ok. Sur le plan spirituel, kumambo ya kiroho, Dieu nous appelle à vivre cette vie que Jésus a vécue sans péché. Mungu anapenda tuishi maisha ile Yesu aliishi bila dhambi. L'obéissance totale à la parole de Dieu. La soumission au Saint-Esprit. Il n'y a personne parmi nous qui peut dire moi je ne connais pas ce que c'est que le péché. Il n'y a personne qui peut dire moi je ne connais pas le commandement de Dieu. Tous nous connaissons. Tous les jours, je dois entretenir la présence de Dieu dans ma vie. La Bible dit qu'avec Dieu, je réussirai. Mais avec Dieu là, a un double sens. Le premier sens, c'est moi avec Dieu. Quand Dieu va voir que je suis avec lui, quand Dieu va voir que tous les jours, quand je me réveille, je prie, Dieu le Saint-Esprit
Renouvelle-moi l'onction. urudishie tena Pour upako qu'aujourd'hui juu encore, tena leo je puisse vaincre le péché. niweze kushinda Je dhambi, puisse vaincre toute convoitise. nishinde kabisa Je tamaa puisse yote, vaincre toute tentation au Nishinde péché. kabisa Je upinzani vais yote. vivre conforme à ta parole napenda aujourd'hui niishi encore. kabisa kufuatana na neno Rien lako, que cette prière-là, kufuatana hii maombi, le Saint-Esprit va m'aider. Roho Mtakatifu ita Ainsi, na tena comme dès le matin, vile asubuhi je m'engage à me conformer à la parole de Dieu. ninajitoa kabisa kuwa Donc, je kabisa neno la renouvelle Mungu, mon engagement d'être avec Dieu. kupitia kujitoa kwangu kwenda kuwa pamoja na Mungu, Ainsi, Dieu sera aussi avec moi. na Mungu naye pia atakuwa Ce qui pamoja fait que nami. tout au long de la journée, Ile nafanya kabisa siku yote mzima, sa puissance, celle de sa grâce, uwezo na nguvu va na me uwezo wake soutenir dans toute ma vie de la journée. itanisaidia maisha yote ya Et siku faire ce que moi en tant comme je ne peux pas faire. ya kufanya kile mimi sitaweza kufanya, Me rendre capable en tant comme de faire plus que ce qu'un homme ordinaire peut faire. ya kufanya tena uwezo kabisa kufanya ile mtu atita kufanya. C'est tous les jours. Inakuwa ni siku yote ya maisha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le péché Kwa sababu zambi entraîne un blocage de l'intervention de Dieu dans ma vie. inakuwa kabisa inafunga msaada wa Mungu kwa La maisha Bible yako. dit que c'est Biblia inasema, avec Dieu inakuwa pamoja na que nous Mungu faisons des exploits. tutafanya La vikubwa. Bible ne dit pas que seuls nous réussissons. Kusema La tuweze, Bible ne dit pas que seuls nous prospérons. Biblia inasema Non, kupitia kuweza. la Bible dit Inasema, que c'est avec ni Dieu. pamoja na Mungu, Et la Bible na termine par Biblia quoi? inasema tena Dieu écrase les ennemis. Mungu ata adui zetu. Dieu transforme les temps, les circonstances défavorables Mungu pour qu'il me soit favorable. Anabadilisha kabisa wakati wa manyakati ya uwezo wa Dieu kufanya kitu yangu. détruit tout ce qui travaille contre moi pour Anaharibu que kabisa wale wanaotumika kinyume il yangu, ne soit plus un obstacle sur mon chemin. na wale wanakuwa vizuizo kabisa juu ya njia yangu, Mais ça commence par avec Dieu. na inaanza pamoja na Mungu. Vous comprenez, mon frère? Unasikia ndugu? Donc, ta préoccupation, ma préoccupation, Taka c'est kwako que na tous kwangu, les jours, siku yote sur le plan spirituel, mukiroho, nos vies sont conformes à la parole de maisha Dieu. yetu kabisa kuambatana na neno la Nos Mungu, vies sont soutenues par la puissance de l'Esprit de na Dieu. maisha yetu kabisa ishikane kabisa pamoja na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nous fermons les yeux. Tufunge macho, Nous fermons les yeux. funga macho Nous yako sommes ndugu. calmes dans la présence de Dieu. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.